Alors, salut les gars, Si tu aujourd'hui veux. je suis avec Pierre-Jean, donc Pierre-Jean qui est un kiné de Saint-Martin. Et du coup, il va nous expliquer un petit peu comment ça se passe là-bas. Donc, toujours dans la continuité de tous les autres vidéos que j'ai fait avec Saint-Barth, Martinique, Guyane, Mayotte. Voilà, donc Saint-Martin aujourd'hui. Donc, Pierre-Jean, je vais te laisser te présenter un petit peu. Depuis combien de temps tu es kiné, où est-ce que tu as fait tes études, et comment tu as fait pour finir sur Saint-Martin. Très bonne question. Alors moi, ça fait 8 ans que je suis à Saint-Martin. J'avais étudié en Belgique. À l'époque, je voulais faire les concours, etc. En France, j'étais passé par STAPS à Lille, mais c'était d'un niveau bien trop élevé déjà au niveau sportif pour moi. Et il y a un dossier de tirage au sort en Belgique. Donc en fait, 2 semaines après avoir intégré Lille 2, hop, on m'a donné la réponse positive. Donc je me suis fait rembourser de mes frais d'inscription. Je suis parti en Belgique, à Bruxelles, à l'ULB. Et du coup, là, j'ai fait 4 ans de formation. Je crois que c'est passé 5 là maintenant, une formation de base de kiné. Toujours Et 4. suite à ça, j'ai fait un master. C'est toujours 4. Bon, c'est toujours 4. Ouais. Et suite à ça, je suis passé à un master complémentaire en lien avec l'UCL, Liège, Louvain-la-Neuve, tout ça. Il y avait un master qui était en place entre les universités. Donc, comme ça m'a permis de voir un petit peu l'ensemble de la formation universitaire à Bruxelles. Je travaille 2 ans à Bruxelles, en parallèle avec la formation complémentaire. Et en fait, je ne m'y retrouvais pas au niveau de l'argent, au niveau de plein de choses. Il y avait trop de kinés dans la zone, etc. C'était très compliqué de bosser. En plus, le froid, la pluie, la grisaille, moi, je ne peux pas. À un moment donné, je pars en dépression et ça ne va pas. Donc, du coup, je cherchais un échappatoire vers le soleil. À la base, je voulais partir en Nouvelle-Calédonie, seul. Et en fait, bon, bah, voilà, t'en discuter à un pote, à un deuxième pote, puis tout le monde est là à vouloir venir avec toi. Donc on s'était dit à 3 partir, et en cherchant du boulot en Nouvelle-Calédonie, impossible à trouver au même endroit. Donc on a dit, ben, on va changer. Et dans les 3, on avait un pote qui était guadeloupéen. Et si tu veux, il dit, ah, bah, on part en Guadeloupe, tout ça. Et mon pote me dit, non, 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 Guadeloupe, moi je suis guadeloupéen, mais je suis pas né en Guadeloupe, enfin j'ai pas vécu en Guadeloupe, donc j'ai pas la culture guadeloupéenne. Si je Mhm. retourne en Guadeloupe, on va me traiter de négropolitain. Je dis, ah, bah, mais, on Je peut sais pas pas aller en si Guadeloupe, c'est- tu ouais. vois. Et du coup, c'est lui qui nous avait dit, partons à Saint-Martin. Je connaissais pas du tout Saint-Martin. Saint-Martin, pour le coup, c'est une île. Je pense que peu de Français connaissent Saint-Martin, tu vois. Alors que c'est une île incroyable. Je te décrirai Saint-Martin un peu plus tard parce que autant, tu vois, tu as parlé à des Guadeloupéens, des Martiniquais, mais Saint-Martin, ça n'a rien à voir. Rien, rien à voir. Je te décrirai le truc un peu plus tard. Donc, bref, du coup, je prends mon billet pour aller à Saint-Martin. Mon autre pote prend son billet pour aller à Saint-Martin et le fameux Guadeloupéen me prend son billet, tu vois. Donc, on s'est retrouvés à 2 à Saint-Martin. Ouais. Et puis voilà, l'histoire a commencé là, quoi. Mais l'histoire a été assez compliquée au début parce qu'en fait, moi, je n'avais jamais travaillé en France, donc j'avais pas ma carte vitale, j'avais aucun document, j'avais rien du tout. Et donc, il a fallu refaire tous ces papiers. Mais quand tu es dans les îles, refaire tes papiers, sachant que Saint-Martin, avant, c'était l'île de la Guadeloupe, qui est devenue indépendante. Mais en fait, il y a plein d'institutions comme la sécurité sociale qui, en fait appartiennent et qui sont toujours dépendants de la Guadeloupe. Donc en Mhm. fait, on part de Saint-Martin pour faire des documents en Guadeloupe et ça nous revient. Les temps d'attente sont extrêmement longs. Donc la carte vitale, je l'ai eu en 8 mois, tu vois, pour te donner un titre d'exemple. Et c'est pareil pour les CPS, etc. C'est encore un gros problème aujourd'hui. J'ai une de mes collègues qui a ce CPS au bout de 7 mois, un autre au bout de 4 mois. Tu vois, alors qu'en France, c'est 3 semaines en règle générale. Donc ça, c'est un truc, il faut bien prévenir les gens quand ils veulent venir dans les Antilles, beaucoup plus long qu'en France. Il faut avoir un petit pécule de côté ou quelqu'un qui puisse nous soutenir un petit peu sur le début. En général, on peut s'arranger avec les kinés sur base, sur place, pour faire des facturations en leur nom Oui, oui. et, euh, et redonner une rétrocession. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, la Sécu, elle est sur le dos de tout le monde. Là, avec le Covid et leur histoire de récupération d'argent partout. Là, moi, j'ai une visite d'un gars qui est venu me voir, qui m'a dit, ah, vous faites trop de ce genre d'actes, statistiquement parlant, tu sais, maintenant ils prennent les statistiques, etc. Parce que, en fait, tous mes assistants et mes remplaçants, je devais les mettre sur ma carte CPS pour les payer. Donc, si tu veux, j'ai explosé tous les quotas. Ah bah oui, Donc, oui. du coup, là, ils commencent à contrôler, à faire gaffe à tout ça. Donc, ouais, faut faire un peu attention, quoi. Faire un peu attention. Et même, je ne sais pas si c'est très légal de faire ça officiellement, mais on n'a pas le choix quand on est Oui, sur le c'est ça. terrain. Sauf C'est ça. si la Non, personne, on veut oui, qu'elle dorme dans la rue. C'est ouais, c'est ça, c'est bah compliqué, oui, quoi. c'est clair.
Donc voilà. T'es arrivé Donc en ça, quelle c'est année pour la petite arrivée. Comment? T'es arrivé en quelle année du coup à Saint-Martin? Je vais dire arrivé en 2015. Ah, 2015, ouais, ok. Et pour la petite histoire, je suis arrivé un 15 janvier, qui était en pleine haute saison. Et Saint-Martin, c'est petit, hein. Saint-Martin, ça fait combien de mètres carrés, Saint-Martin? Ouais, une histoire de 87 mètres carrés, je crois, au total, l'île. La partie française est 55 mètres carrés, un truc comme ça, Mhm. kilomètres carrés. Et autant te dire qu'en haute saison, tous les appartements sont pris, les Airbnb sont tous pris, il n'y a plus une location disponible, il n'y a plus qu'une voiture de location disponible. Voilà. Si tu arrives en haute saison et que tu n'as pas payé ton coup, tu te retrouves dans la rue, hein. On a vraiment eu de la chance, mais il y en a qui n'ont pas beaucoup de chance. Donc, tu finis sur des canapés de potes, Ah etc. oui, Ouais, voilà, la haute ouais. saison, c'est full touriste. Mais t'avais des potes qui étaient quand même sur place C'est ou... pas comme Guadeloupe ou en Martinique. Comment? Pardon, je t'ai coupé. T'avais des potes qui étaient déjà sur place ou t'avais vraiment débarqué comme ça? Non, 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 on est arrivé à Arches, on ne connaissait personne. Ah bah, à la base, je voulais faire un tour du monde, tu vois. On voulait commencer par là et puis rebondir. Hmm. Et au final, Saint-Martin, ça m'a capté et puis je suis resté. Et donc, pour la petite histoire, donc moi, quand je suis arrivé, je détestais l'île, tu vois, parce que il faut imaginer Saint-Martin, je te pose le décor. Saint-Martin, déjà, c'est moi, quand je pars dans les Antilles ou dans les îles, je voulais des rivières, des cascades, je voulais, tu vois, monter des volcans, des choses comme ça. Saint-Martin, c'est à l'opposé de ça. Si tu veux, le plus haut sommet, il est à 424 mètres, ça s'appelle Pic Paradis, et la majorité de l'année, c'est assez sec. Il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de choses comme ça sur Saint-Martin. Par contre, donc, en fait, j'étais désillusionné par rapport à ce que je m'attendais. Mais en fait, l'île, tu apprends à la connaître au fur et à mesure. Et ce qui est vachement intéressant sur l'île, c'est le côté qu'il soit très petit. Tu vois, c'est extrêmement petit. Tu as deux pays, t'as Saint-Martin et Sint-Maarten, qui sont complètement à l'opposé. Sint-Maarten, c'est vraiment le côté, on va dire, Las Vegas des Caraïbes, avec des casinos, des bars pas chers, enfin, tu fais la fête, tu as des boîtes de nuit partout. Et côté français, c'est plutôt, on va dire, les plages, le côté chill, un peu créole entier, avec des restaurants. Je crois que c'est la capitale gastronomique des Caraïbes, Saint-Martin, côté français. Il y a un lieu qui s'appelle Grand Case, qui est là où est mon cabinet d'ailleurs, et il y a des restaurants de fou là-bas. Mais en fait, du coup, Voilà. Bon, je m'écarte un peu des choses. non, c'est intéressant, c'est intéressant. Comment? Mais du coup, tu dis, donc Saint-Martin, en fait, c'est assez petit et il y a deux pays sur la même île là, en fait, c'est ça? Ouais. Exactement, c'est une île très schizophrène parce qu'on n'a pas de frontières en plus, mais tu vois, par exemple, t'as un côté qui fait partie de l'Europe, le côté français, et le côté hollandais, il ne fait pas partie de l'Europe, mais on n'a pas de douane, on n'a rien entre les deux. Et donc en fait, tu as plein d'immigrations qui peuvent venir côté hollandais et passer la frontière sans rien, venir loger côté français, etc. Et y a plein de règles un petit peu comme ça qui sont un peu étranges, mais qui en temps de crise sont assez intéressantes, tu vois, parce que les deux côtés se tiennent. Tu vois, pour le Covid, à un moment donné, ils ont dû couper les barrières entre les deux frontières. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de mecs qui étaient à la sécurité sociale en France et qui touchaient toute la CAF, tous les trucs comme ça, les allocs, etc. Et qui allaient bosser côté hollandais et qui récupéraient pas leur argent du coup, puisqu'ils pouvaient pas passer la frontière. Je sais pas si c'était 1 million par mois, un truc comme ça. Enfin bref, il y a plein de petites subtilités. Les gens jouent sur ça pour essayer de frauder un peu le système. Enfin, c'est n'importe quoi. Et après, de l'autre côté, tu as ouais, cette facilité avec le côté hollandais d'avoir un aéroport international, énormément de touristes américains, de Canadiens, qui fait que ça fait tourner en fait l'économie entre les deux circuits. Et le côté français ne pourrait pas vivre sans le côté hollandais et inversement. Si tu vois, les deux se tiennent avec deux systèmes qui sont un petit peu opposés. Très libéraliste côté hollandais et plutôt voilà, côté français comme on le connaît, quoi. Le côté français, si tu veux, il y a trois pouvoirs. Tu as le côté Europe qui gouverne, la préfecture qui représente la France, et tu as la collectivité, parce que du coup, on est sur une com. On n'est pas sur un homme ou un drom-com, on est vraiment sur une com. Et donc la collectivité, si tu veux, c'est la majorité, on va dire, de grandes familles saint-martinoises qui sont réunies là et qui gouvernent avec un président de collectivité. Et au-dessus de ça, voilà, tu as le préfet qui essaie de faire avec le président de la collectivité. De temps en temps, ils ne s'entendent pas beaucoup. Et tout ça, c'est gouverné par des lois un peu européennes, régaliennes, quoi. Voilà, pour un peu le petit schéma de l'île. Et côté hollandais, du coup, il n'y a qu'un seul, c'est très indépendant.
hein. Ça fait partie du coup des îles indépendantes de la Hollande. Et ils ont une espèce de hiérarchie avec 5 autres îles. Je vais peut-être te dire des bêtises. Tu as Bonaire, je crois que tu as Curaçao, Aruba, j'en oublie peut-être un. Enfin bref, tu as encore une ou deux îles comme ça. Et en fait, ils ont un espèce de consortium euh, entre eux. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est pas du tout la Hollande qui gouverne. Voilà. Ok, ouais, c'est bizarre parce que j'allais dire, ouais, la Hollande pour le coup c'est européen, donc j'allais dire bah, toute l'île est européenne alors, mais c'est encore différent. C'est un peu Mhm. différent encore, non? Et sur l'île, on n'est pas du tout dans les accords Schengen, tu vois, par exemple. D'accord, et Donc, ça signifie quoi? Parce que Schengen, je connais le nom, tu vois, mais je sais même plus te dire à quel niveau ça se joue. C'est quoi les échanges commerciaux en fait, et des trucs comme ça en fait? ouais, en fait, si tu veux, ouais, c'est ça, c'est la libre circulation des personnes. Tu Voilà. viens, côté hollandais, tu dois montrer ton passeport. Euh, tu Pour vois, pouvoir aller en tu France. peux pas rentrer. Voilà, pour pouvoir rentrer sur le côté hollandais, tu dois montrer ton passeport. C'est comme si tu rentrais dans un nouveau pays. Tu es D'accord. pas en Europe, en fait. Et dans la pratique, ça se fait vraiment comme ça ou pas du tout? Parce que tu disais que c'était un petit peu poreux, c'était un petit peu. Ah oui, ah oui, tu ne rentres pas à côté hollandais si tu n'as pas de passeport. Ah, d'accord, d'accord. Tu vois, je pensais que ça se faisait quand même. Et puis, C'est ça. Mais par l'aéroport, après, si tu es sur le territoire, sur le côté français, côté hollandais, on va pas te demander ton passeport. voilà, c'est ça, d'accord. C'est dès que tu arrives sur le territoire ben, hollandais, en fait, Voilà, pour ça arrive arriver. par l'aéroport international. Exactement, tu dois avoir ton passeport. Alors que si tu prends, par exemple, un vol de France, tu passes par la Guadeloupe et tu arrives à l'aéroport côté français, ce qui est un aéroport côté français aussi, mais il est beaucoup plus petit, D'accord. bah, tu es obligé d'avoir ta carte d'identité au minimum. Mais tu n'es pas obligé d'avoir ton passeport. Putain, c'est fou, Ce qui peut être intéressant, tu sais, quand tu as des problèmes de passeport en ce moment en France, tu viens avec la carte d'identité côté français, ça passe très bien. D'accord, ok. Putain, c'est ouf comme île. Je m'attendais pas à ça. Non, mais elle est folle cette île. Mais sur plein de choses, c'est difficile de donner tous les détails, mais même fiscal, côté français, c'est complètement l'opposé. C'est fou, c'est fou, fou, fou. Mm. J'ai entendu qu'il y avait Euh, un truc justement par rapport à ça, ce que tu dis, il y a pas de TVA là, non? Il n'y a pas de TVA à Saint-Martin, quelque chose comme ça, sur les cigarettes ou je sais c'est plus. ça. En fait, si tu veux, au niveau fiscal, on a beaucoup d'avantages à Saint-Martin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de TVA, il y a une TGCA, qui est une taxe locale, si tu veux, qui est de 4%. Donc moi, tu vois, maintenant, je me suis fait mon passeport saint-martinois. Donc, quand je rentre en France, je vais, par exemple, je sais pas, à la FNAC, bah, je demande un papier, et à l'aéroport, je me fais rembourser de la TVA. Donc j'ai une espèce de promotion de 16-17% à l'année, quoi, sur tout ce que j'achète en France. Après, quand tu fais venir des choses de France, bah, tu payes quand même le transporteur, quoi, tu vois. Oui, Tu oui. payes le transport. Donc, en soi, ça rembourse le transport que tu payes. Mais quand tu vas les chercher en France et que tu repasses la frontière avec, c'est plutôt de la promotion, quoi. C'est plutôt pas mal. Ah, mais c'est ouf! Il y a de ces trucs, je savais même pas. Ouais. Franchement, ça me fait halluciner. Toi, Ouais. toi, tu Et savais puis, du on a coup avant aussi. d'arriver? Ah non, moi, je suis arrivé, je connaissais rien du tout à Lille. J'ai tout découvert sur place. Et en fait, il y a aussi un truc, c'est au niveau des impôts. On a un abattement de 40% d'imposition jusqu'à un plafond de 6 700 euros. Donc en fait, chaque année, ouais, tu as un cadeau de 6 700 euros en fonction du nombre d'impôts que tu payes. Tu vois. Donc, c'est quand même avantageux. Et sur les cotisations sociales aussi, on a des avantages. On paie moins de cotisations sociales. Pas Incroyable. énorme, mais c'est pas mal. Il y a des petites lois comme ça. En fait, si tu veux, comme c'est une collectivité d'outre-mer, c'est eux qui gèrent leur fiscalité. C'est pas la France qui gère leur fiscalité. Hmm. Bon, ils sont censés rendre des comptes et avoir des bilans positifs, des choses comme ça, si tu veux. Après, je connais pas exactement les tenants et les aboutissants, mais il y a plein de choses. Même l'essence, c'est pas cher chez nous. L'essence, je crois qu'on est à 1,35 en ce moment chez nous. Je Ah sais oui. pas combien c'est en France, mais Ben, moi, je suis à La Réunion, c'est voilà. aussi moins cher qu'en France, hein, tu vois, mais je pensais pas qu'il y avait autant d'avantages ben, à Saint-Martin. Mais c'est pareil hein, à Saint-Barth ou pas du tout? Non, non, Saint-Barth, c'est différent. Ils ont leur propre truc. C'est encore plus indépendant que Saint-Martin, Saint-Barth. Ouais.
Ouais, ils ont leur propre Ma femme système aussi. de sécurité. Ouais. Et non, non, mais eux, je crois qu'ils ont, ils ont un gros avantage, c'est quand tu fais une société, au bout de 5 ans, tu payes plus d'impôts sur les revenus, je crois. Ou sur la société. Je crois que tu payes quand même sur les revenus, mais pas sur la société. Je sais plus exactement comment ça se passe. Je ne m'y suis pas jamais vraiment trop intéressé à Saint-Barth, je t'avoue. Ok, Parce qu'il ouais. faut être, il faut y habiter, 6 mois et un jour minimum par an. Et Saint-Barth, c'est vraiment très petit. Autant Saint-Martin, c'est petit, mais Saint-Barth, c'est très, très, très petit. C'est, je sais pas comment les gens font pour y vivre. Ça paraît trop petit. Et en plus, Saint-Barth, contrairement à Saint-Martin, tu vois, tu veux partir de Saint-Barth pour aller en France, bah, tu dois prendre un ferry ou un avion pour aller à Saint-Martin, prendre un taxi pour aller à l'aéroport de Saint-Martin, prendre l'avion pour aller en France, et en France, après, tu reprends des trains. C'est interminable ton trajet quand tu pars de Saint-Barth. Non, je pourrais pas. Déjà, à Saint-Martin, si tu veux, l'île est petite au point où si tu pars pas tous les 3 mois, tu deviens fou. Enfin, tu deviens fou. Tu deviens pas fou. Je veux dire, il y a des gens qui payent pour venir en vacances à Saint-Martin. Voilà, ouais, c'est ça, quoi. Mais t'as Tu l'impression deviens pas fou, mais que quoi, ouais. disons qu'au bout d'un moment, tu as besoin de sortir du contexte, un peu comme tout le monde. Tu Bien sûr, ouais. as besoin de sortir de ton quotidien. Et ouais, juste pour en revenir, parce que du coup, on s'est un peu déplacé dans la fiscalité, tout ça, pour en revenir à moi. Donc, moi, je suis arrivé du coup il y a 8 ans. J'ai fait 3 ans assistant chez quelqu'un. Et après, il y a eu Irma, il y a eu le fameux ouragan qui est venu, qui a tout ravagé. 95% d'îles. Ouais, ça, c'est un des avantages des îles des Caraïbes, c'est qu'on a de temps en temps des ouragans comme ça. Après, chaque désavantage est aussi offre un lot d'opportunités. Et moi, c'est grâce à ça que j'ai ouvert mon cabinet de kiné derrière. À la base, je voulais pas l'ouvrir, je voulais faire un tour du monde. J'avais tout planifié, etc. Et puis mes parents m'ont regardé, ils m'ont dit parce que dans l'avion, en fait, il y a un gars qui m'a proposé d'ouvrir mon cabinet quand je suis rentré en France en décembre. Et je devais quitter le cabinet en mars, je crois, un truc comme ça. Et du coup, j'en parle à mes parents. Et mes parents me font bon, écoute, un kiné, un indépendant. J'en parle parce que c'est intéressant pour tous les autres. T'es indépendant, c'est toi qui crée ta retraite. T'as de l'arriéré bancaire, t'as 3 ans de fiscalité, t'as un peu d'argent de cash. Si t'investis maintenant, tu seras tranquille. Les taux d'intérêt étaient pas chers à l'époque, ils étaient à 1%, 2% max. C'était top. Et du coup, voilà, ils m'ont fait changer un peu ça. Et ils m'ont dit, en plus, quand tu auras ton cabinet, tu auras des assistants qui bosseront pour toi, tu pourras partir en vacances, tu pourras faire ton tour du monde en même temps. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Mais ouais, voilà. Et donc, du coup, j'ai ouvert mon cabinet. Et là, je me suis associé il y a un mois avec deux nouveaux kinés. Parce que c'était trop lourd de supporter le cabinet à tout seul. Monter un cabinet, c'est éprouvant. Pour ceux qui veulent le faire, il faut qu'ils s'y accrochent bien. Tu vois, il faut que ce soit une vraie motivation. Il ne faut pas juste que ce soit un doute. Parce que monter un cabinet, ouf. Et encore plus aux Antilles où tout est problématique. Toujours des Niveau contraintes administratif, que tu n'as ouais, pas je suis vu venir. complètement fou, ouais. Ouais, c'est clair. Donc voilà pour la petite histoire. Ok, ok. Mais du coup, tu y étais pendant l'ouragan alors? Ouais, ouais, j'ai vécu l'ouragan de plein fouet. Ouais. On a eu, bon, outre la puissance de l'ouragan et le stress post-traumatique, parce qu'on a tous fait un stress post-traumatique, on a eu derrière 1 mois et demi, attends, c'était 3 semaines sans électricité et 1 mois et demi sans eau. Donc là, tu vas à la piscine, tu prends le seau le matin, tu te douches, tu as l'impression d'être retombé un peu en mode paysan, à prendre tes petites bassines, remplir tes petites bassines d'eau, à gérer ton quota d'eau, ton quota de trucs. En plus, c'est la période la plus chaude, donc tu fais que transpirer, tu meurs de chaud. Puis ouais, il y a eu pas mal de casses. Bah, tu vois, un peu comme il y a en ce moment, dès qu'il y a un problème en France, ça pète partout, il y a des casses, des feux partout. Chez nous, c'était pas tout à fait la même chose, c'était pas une rébellion, mais c'est des gens qui viennent casser des magasins pour piller, tu vois, parce que les gens, bah, ils n'ont plus rien. Ouais, c'est ça, Il y ouais. en a plein qui n'ont plus de maison. Et voilà. Et donc, du coup, oui, moi, à un moment donné, j'ai hébergé 13 personnes chez moi. Parce que moi, j'avais de la chance, j'ai pas eu de dégâts sur mon bâtiment, ni sur ma voiture, donc on pouvait se déplacer un peu. On avait ouvert un centre parce qu'il y avait plein de pompiers de Paris qui étaient venus, plein de gendarmes qui étaient venus un peu pour. On a eu la Légion étrangère, on a eu des chars de gendarmerie, là, tu sais, les gros chars qu'il y a à Paris, là, nous, on les avait vus à l'époque déjà. Ils avaient mis une grosse DC, tu sais, les machins
gros canons à l'aéroport pour protéger l'aéroport. Tu avais la Légion étrangère qui faisait des tournées la nuit. Enfin, t'as l'impression d'être rentré en zone de guerre. Ouais, C'était ouais. n'importe quoi. Ouais, c'est vraiment n'importe quoi. Et Les ouais, petits- du coup, ben, on faisait il y avait des camions de ravitaillement qui venaient. On avait, tu sais, les, les petits, comment t'appelles ça? Les rations de militaires, tu sais. Ration de En combat, fait, ration de survie, ouais. les rations de combat, ouais, ouais. Donc, du coup, nous, on avait ouvert le dispensaire, donc on soignait les pompiers, on soignait tous ceux qui venaient nous aider, et eux, en échange, ils nous filaient des rations de combat, des trucs pour manger, des choses comme ça, quoi. Bon, on le faisait pas spécialement pour ça, parce que moi, j'avais bien prévu le coup et qu'on avait tous un peu à manger, mais c'était rigolo de venir avec des rations de combat et de manger un peu ça, quoi, tu vois. Ah ouais, ouais, c'est une sacrée expérience. Je Et, pense que ouais. ouais, et du coup, ouais, ça m'a boosté, parce qu'en fait, tu vois, moi, je suis arrivé dans les îles un peu comme, je pense, comme beaucoup de gens en ce moment, c'est-à-dire que tu es là dans ta vie en Europe, tout va mal, tu sais pas ce qui se passe, tout le monde se cherche un peu, tu arrives là, tu profites, tu kiffes, mais tu sais pas vraiment quitter, quoi. Et ça m'a vraiment, pour le coup, bien consolidé, quoi. Mm, mm. Derrière ça, en fait, tu fais que agir, 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 et à un moment donné, tu te regardes derrière, et tu te dis, ah ouais, en fait, c'est comme ça quand je pense pas, quoi. C'est comme ça que j'agis quand je pense pas. Et tu vois, et ça, ce truc-là, là, paf, ça m'a fait un déclenchement, et derrière, le cabinet, voilà, j'ai investi, j'ai fait de l'immobilier, j'ai essayé de me bouger le cul sur plein de trucs et tout, tu vois. D'accord, ouais, 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 ok. Ça fait prendre conscience un peu ou ben, plus le fait qu'il y a eu une grosse opportunité par rapport au fait, par rapport à ça. Je pense Ouais, il y a plein de câbles qui ont dû être détruits. Enfin, j'imagine, je sais pas. Et il y avait ouais, ouais. 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 Il y a eu pas mal de dégâts, ouais, sur l'île. Mais après, l'idée, c'était, comme je te dis, c'était pas forcément de prendre avantage sur le. À la base, je voulais partir en tour du monde, moi, tu vois. J'étais grand voyageur, etc. Je le suis toujours d'ailleurs, je le planifie toujours pour plus tard. Mais, euh, mais ouais, ouais, après, voilà, il faut le temps de reconsolider tout, etc. Et puis, tu vois, les 2 années après l'ouragan étaient très dures parce qu'en fait, il fallait tout reconstruire. Ouais, ouais. Tout ce que tu étais venu et que tu étais resté sur l'île n'existait plus. Tu n'avais plus de bar, tu n'avais plus de restaurant, tu n'avais plus de touristes. Mais ouais, 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 c'est une situation, il faut le vivre, quoi. C'est intéressant. Ouais. Enfin, je le conseille à personne, Non, non, mais, mais le c'est vivre, comme c'est ça. Oui, intéressant. c'est comme ça, parce qu'au final, c'est comme ça qu'il faut le prendre et c'est la meilleure des façons, quoi. C'est le fait de se dire, ok, ça a été une Ouais. expérience, j'ai survécu à ça, et puis j'essaie de construire du positif là-dessus, et c'est comme, t'as raison de le prendre comme ça, quoi. C'est C'est la meilleure ça. façon de le Mais prendre. en tout cas, sur l'île, encore aujourd'hui, les gens te posent la question, t'étais là pour Irma? C'est pour savoir si t'es un vrai Saint-Martinien, Ouais, tu vois. ouais, ouais, T'es là pour Irma? clair. Ah, toi aussi, ouais, ah, toi aussi. Donc on laisse les Là, vrais. j'ai mon tatouage là maintenant, tu vois. C'est bon, validé. Putain, c'est C'est ça. fou. Sacré truc en tout cas. Parce que je me souviens de ce truc de Irma et de Saint-Martin, ça passait à la télé à fond. Mais pareil, tu vois, enfin, Ouais. je veux dire, je trouve que avant, je crois qu'avant d'être kiné, les îles françaises, enfin, je connaissais sans plus, tu vois, j'aurais pu te mettre la Réunion près de la Martinique et la Guadeloupe, quoi, tu vois, ça m'aurait pas, ça m'aurait pas chamboulé, tu vois. Et Ouais, ouais. Saint-Martin, je savais pas vraiment ce que, enfin, voilà, ce que c'était. Je me suis dit, ok, ça a l'air important, mais sans plus, quoi. Mais Mhm. j'en ai jamais entendu parler de ces histoires, ouais. C'est, Mais au final, c'est que Saint-Martin, c'est un peu un hub au niveau de l'emplacement où c'est, parce qu'à côté de nous, je ne sais pas si tu as regardé Saint-Martin sur une carte, au-dessus, à 15 minutes en bateau, tu as Anguilla, qui est une île anglaise, Mm. indépendante, hein, toujours. À 20 minutes en bateau, tu as Saint-Barthélemy, que tout le monde connaît, l'île des Ouais. milliardaires. Et puis après, à côté, tu as plein de petites autres îles qui sont pas très loin. Tu as Saba, Saint-Kitts, Nevis, etc. Et en fait, Saint-Martin, avec son aéroport international, c'est l'une des grosses îles qui récupère le fret et qui redistribue après sur les autres petites îles. D'accord. Donc au final, c'est pas une île si petite que ça, dans le sens où au niveau logistique, infrastructure, Saint-Martin, ça a un pouvoir assez important. Et c'est pour ça que je pense que tu vois, même après un ouragan comme il y a eu à Irma, et s'il y en a d'autres, Saint-Martin se relèvera toujours. Mm. Parce que elle fait ce côté hub et Ah. logistique que toutes les autres îles dépendent. Euh, Par rapport tu à as, son tu as objectif, ça. en fait, et sa taille fait que, en fait, elle est indispensable au fonctionnement, quoi. Ouais, exactement. Exactement. Indispensable pour Saint-Barthélemy. Et Saint-Barthélemy ne pourrait pas fonctionner comme il fonctionne.
ou en tout cas s'il pourrait, mais moins bien s'il n'y avait pas Saint-Martin. Ah ouais. À tel point que maintenant à Saint-Barth, pour te faire une petite allusion, parce que Saint-Barth et Saint-Martin sont quand même très liés sur plein de points de vue, à tel point que Saint-Barth aujourd'hui, si tu veux, c'est devenu une vitrine des gros groupes, tu vois, comme tous les 5 ans, après les groupes ne payent plus d'impôts sur les sociétés, tu as les gros groupes qui sont arrivés, qui ont commencé à construire des gros hôtels, à tel point que les hôtels, je ne sais pas si dans ton interview elle t'avait mentionné ça, louaient les appartements et les maisons des gens de Saint-Barth, et que du coup les gens ne pouvaient plus loger, ou à des prix exorbitants. Je crois qu'un hamac à Saint-Barth, ça se loue 600 € par mois, tu vois, pour dormir sur le perron sur un hamac. Des gens louent des voitures pour dormir dedans à Saint-Martin, c'est devenu n'importe quoi. Ouais. Et à tel point que maintenant les gros groupes commencent à acheter à Saint-Martin pour loger leurs résidents, pour loger les travailleurs et les faire venir à Saint-Barth derrière. Tu vois. Donc les deux îles commencent vraiment à être intriquées de plus en plus par rapport à l'activité de Saint-Barth. Si elle m'avait dit que c'était hyper cher, qu'elle était en colocation, je crois, avec son copain, qu'elle avait un logement avec son copain, mais elle payait ça, je sais plus, c'était abusé. Je sais plus si elle m'avait dit 2000, Ouais, mais c'était un truc comme ça, quoi. C'était. Ah non, mais c'est une Elle me fortune. disait que c'était pas cher, je crois. Tu vois? Mais même là, il y a eu les profs qui ont fait un scandale parce qu'ils ne pouvaient pas loger. Les profs avaient été sélectionnés pour être à Saint-Barth, mais ils ne pouvaient pas loger, ils n'avaient pas d'argent pour payer leur logement, donc du coup, ils commençaient à voir avec le rectorat comment ils pouvaient s'arranger. Mais Bah oui, ouais. si tu peux pas loger, même si tu travailles, c'est un boulot et tu peux pas loger, bah Ouais, c'est tu ça. travailles pas en fait. Si tu payes pour, ouais, si tu payes plus que ce que tu gagnes en logement, bah tu fais comment, quoi? Ça le fait pas, C'est quoi, clair. tu vois? Non, c'est un gros problème à Saint-Martin. Ouais. Ça, à Saint-Martin, je vais te dire, on a eu un problème avec ça après l'ouragan. Après l'ouragan, il y a eu plein de bâtiments qui ont été détruits. Du coup, il n'y avait plus de logements. Et du coup, les prix des loyers ont explosé. Oui, oui. Bah, offre Et et demande, ils quoi. n'ont pas baissé. Ils n'ont pas baissé. Ouais. En fait, on pensait que le marché de l'immobilier allait s'écraser. Si tu veux, tu as des gens qui sont partis, le marché de l'immobilier s'est un peu écrasé. Mais les loyers ont explosé du coup en contrepartie. Et du coup, après, tous les biens qui ont été reconstruits derrière ont un peu suivi la tendance du loyer. Ça a peut-être un petit peu diminué, mais par rapport à ce que c'était avant, ça a explosé. Avant, quand je suis arrivé sur l'île, un studio, tu pouvais le louer 550 € par mois, on va dire, un truc comme ça. Aujourd'hui, un studio, aujourd'hui, tu es à 850, un T2, tu es minimum à 950 par mois. Minimum. Hein. Et moi, je vois des annonces encore à 1100 € le T2, des choses comme ça. Ah oui, d'accord. C'est ouais. Ouais. Saint-Martin commence à suivre la tendance de Saint-Barth, en fait. Et c'est un marché immobilier qui est sous tension. Tu as un bien qui est à vendre, il part tout de suite. Ouais. Tu as un bien qui est en location pas cher, il part tout de suite. Les gens s'arrachent les. Non, c'est pour te dire à quel point c'est dynamique, Saint-Martin. C'est-à-dire que je crois qu'au total, sur l'île, tu as 300 restaurants, tu as 3-4 boîtes de nuit, alors que c'est une toute petite île, tu vois. Ouais. C'est une toute Ouais, petite j'imagine. île. Ouais. Et c'est ça que je veux dire, c'est que les gens qui n'ont jamais visité Saint-Martin, qui font la Guadeloupe, la Martinique, s'ils y vont pour la nature, c'est très bien, mais à un moment donné, tu as envie de te faire des bons restaurants, des bons trucs. Ici, tu trouves des Japonais, des Indiens, des restaurants de tous les sens. C'est souvent créole, en fait, quand tu vas en Guadeloupe, en Martinique. Tu sors peu de l'ordinaire, en fait, quand tu vas là-bas. Et moi, j'ai beaucoup d'amis de Guadeloupe et de Martinique qui viennent en vacances à Saint-Martin. Ah ouais. Tu vois. Faire des week-ends à Saint-Martin, faire la fête, s'éclater, et puis ils repartent après chez eux. Et pour pouvoir rejoindre Saint-Martin, alors depuis Paris, tu peux y aller direct ou tu dois passer par la Guadeloupe ou... Comme tu veux. Soit tu passes direct, tu viens par le côté hollandais avec ton passeport, soit tu viens par la Guadeloupe et tu fais un rebond à Saint-Martin par le côté français. Ah ok, d'accord, ouais. Et tu peux rejoindre, depuis Saint-Martin, tu peux rejoindre les autres îles aussi facilement, alors celles que tu disais qui sont autour ou Saint-Barth, je crois que tu peux y aller Ouais, en ouais, ferry, super. elle m'avait dit ça. Ouais, en fait, donc de Saint-Martin en ferry, tu peux joindre trois îles facilement. En une journée, tu peux rejoindre Anguilla, qui est à un quart d'heure. Tu peux rejoindre Saint-Barth, qui est, je te dis, 20 minutes si tu pars côté hollandais, 1 heure si tu passes par le port côté français. Tu as toujours en fait une liaison côté hollandais et une liaison côté français. Et tu peux aller à Saba aussi. Saba, c'est une espèce de pic. Tu vas à 300 mètres des côtes et à 500 mètres de profondeur. C'est un pic comme ça qui monte très très haut.
qui est une réserve écologique magnifique. Si tu veux aller faire de la plongée sous-marine, des choses comme ça, c'est incroyable. Et tout ça, tu peux que rejoindre en avion, alors pas en bateau, sauf Saint-Barth, quoi. Si, tu peux faire les deux. Là, c'est ce que je te dis. Ceux-là, si tu peux t'as les voies maritimes pour les deux. Après, Ah oui. sur chaque île, tu as un aéroport, tu peux y aller. Sur chaque île, tu peux y aller en avion. D'ailleurs, Saint-Barth, Saint-Martin et Saba, c'est les lignes commerciales les plus dangereuses au monde. Ah bon? Ouais, enfin, dangereuses. Il n'y a pas vraiment d'accident, mais c'est risqué. C'est-à-dire que Saint-Martin, déjà, je ne sais pas si tu as vu l'arrivée en avion côté hollandais, c'est tu arrives sur la plage. Tu n'as jamais vu cette image d'un avion qui arrive sur la plage et Non. qui décolle de la plage? Tu regarderas sur Internet. C'est Saint-Martin, ça, côté hollandais. Et après, tu as Saba. Saba, c'est la plus petite ligne commerciale au monde. C'est-à-dire que tu as 150 mètres de piste et en fait, l'avion, il décolle dans le vide. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il se plante. Et t'es vraiment en haut d'un pic, comme ça, l'avion, il décolle par là. Faut pas qu'il y ait une panne de Il moteur. atterrit où? Moi, je n'ose pas le faire. Tous mes potes m'ont dit, c'est incroyable et tout. Je fais, non, trop de risques. Et statistiquement, je le fais pas. Mais il y a beaucoup d'accidents. Et Saint-Barth, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Non, il n'y en a pas tant que ça. Mais bon, ça reste. Faut avoir les couilles, quoi. Ouais, c'est clair. Tu peux le faire. Hein. Je te laisserai le faire. Saint-Barth, par contre, je l'ai fait, ça c'est intéressant. C'est en fait, tu arrives, tu as une montagne qui est comme ça, et en fait, l'avion arrive au-dessus de la montagne, il pique le long de la montagne, et en fait, la piste d'aéroport est juste en dessous. Et ensuite, il atterrit là. Mais vraiment, il arrive, et tu te sens piqué dans la montagne. C'est impressionnant. Ouais. Et tout ça, c'est des pilotes, ils doivent avoir des permis spéciaux pour le faire. Ouais, tu mets pas le mec qui vient juste d'avoir son permis, quoi, sur le truc là, je pense. Non, mais même, il faut que tu aies un permis spécial. Il faut que tu passes un permis spécial pour atterrir sur ces aéroports-là. Putain. Incroyable. Incroyable. Ouais. Non, je te dis, Saint-Martin, c'est incroyable. C'est une île hors de ce qu'on connaît. Et t'as bougé un petit peu, du coup, sur toutes les îles là que tu dis, ou t'es resté vraiment sur Saint-Martin tout le temps? Ouais, écoute, là, je reviens. C'est ça qui est génial d'être dans les îles. Hein. Je te parle de Guadeloupe, Martinique, c'est pareil. C'est là, on est parti en bateau, on a loué un catamaran avec des potes. Et on est parti 10 jours en catamaran, on a fait Saint-Eustache, Saint-Kitts, Nevis. Et puis on est revenu, tout ça avec eux qui manœuvraient le bateau, si tu veux. Ça, c'est une expérience incroyable. C'était un rêve que je voulais faire, là, je viens de le réaliser, c'est génial. Et après, ce qui est bien, c'est que tu as plein d'îles. Ouais, j'ai fait Curaçao, j'ai fait la Dominique, qui est incroyable aussi. Guadeloupe, Martinique, je les ai tous faits. Toutes les petites îles de Cuba, j'ai fait Cuba. La République dominicaine, j'ai fait beaucoup, 4 fois, 5 fois. J'ai ma copine qui est de République dominicaine maintenant, donc du coup, je suis obligé d'y aller un peu. Et c'est ça aussi un truc qui est incroyable dans les îles comme ça, c'est que surtout Saint-Martin, qui est très cosmopolite, hein, il y a plus de 100 nationalités différentes à Saint-Martin, ce qui n'est pas le cas en Guadeloupe et en Martinique, du coup, dû au manque de métissage, et sont plutôt des îles racistes par rapport à Saint-Martin. Saint-Martin, on l'appelle plutôt la Friendly Island. En fait, tu arrives, tout le monde te dit bonjour, les gens klaxonnent dans la rue pour te remercier de les laisser passer, tu vois, par exemple. C'est complètement différent de la France, où, tu vois, les mentalités sont très chill ici, les gens sont cool. Il n'y a pas, tu vois, si tu veux venir, tu es une fille et tu veux rentrer seule le soir, il n'y a pas de risque, tu vois. Ouais, il n'y a pas de tout. C'est très chill. Niveau insécurité, il y a quand même d'insécurité, mais c'est plutôt chill, tu vois. Et attends, juste pour en revenir, parce que je m'écarte un peu par rapport aux visites des îles et tout. L'aéroport international, côté hollandais, te permet d'aller en Amérique latine très facilement. Tu vois, par exemple, on a fait Medellín en Colombie pendant 4 jours, un week-end de 4 jours en Colombie. Tu vois, des choses comme ça. Et en fait, il y a que des îles des Caraïbes qui peuvent te permettre de faire ça. Donc, je suis parti au Chili, je suis parti au Panama. Tu as une ligne directe au Panama. Du Panama, avec Copa Airlines, tu rejoins toute l'Amérique latine. Tu vas avoir une ligne qui va aller directement à Toronto. Avec Arajet. Maintenant, Arajet, c'est une ligne de la République dominicaine. Tu as des vols qui sont vraiment pas chers. Non, il y a des trucs... franchement, c'est vachement intéressant au niveau des possibilités de voyage que ça t'offre. Tu sais, déjà, tu n'as pas le décalage horaire, tu n'as pas tout ça quand tu viens bosser dans les îles.
tu voyages là-bas, tout de suite dans ton voyage, tu vois. Alors que si C'est tu viens vrai. de France, Le temps de c'est un peu récupérer. compliqué. Ouais, au final, tu disais que tu voulais faire ton tour du monde, tu le fais quand même déjà pas mal. En tout cas, tu avances déjà bien Oui, depuis Saint-Martin, donc ça va, tu ah vois. ouais, C'est pas non c'est plus, clair. Il y a une différence entre vacances et voyager, tu vois. Mm. Les vacances, c'est 2 semaines, tu sais que dans ta tête, ça reprend, t'es jamais hors du boulot. Voyager, c'est tu pars et tu sais pas quand est-ce que tu reviens. Mhm. C'est cette notion-là que je cherche Ah oui, oui. à avoir. Mais ouais, après, donc du coup, oui, pour en revenir sur l'insécurité, tout ça, le truc, c'est comme c'est une petite île, tout se sait sur l'île. C'est-à-dire que du ragot du quartier à la personne qui a eu des histoires, une balle dans la jambe, des trucs comme ça, tu sais tout. En France, tout est vraiment protégé. Il se passe des trucs dans les cités qui sont bien pires, qui peuvent se passer à Saint-Martin, par exemple, Mm. mais tout sera opaque, tout sera écrasé par le mainstream, on va dire. Dans les médias, on va te dire les gros trucs qui se sont passés en Israël, dans le monde entier, mais on ne parlera pas de ce qui s'est passé dans le ghetto de Neuilly, tu vois, Mm. enfin, le ghetto de Neuilly, de Saint-Denis plutôt. Euh, voilà, tu vois. Donc non, non, il se passe des choses, hein. C'est pas tout beau, il y a quand même de la pauvreté sur l'île, quand même des fortes mentalités, hein. Les Antillais, c'est des personnes qui ont une forte mentalité. Donc oui, il se passe des choses, il y a des armes à feu sur l'île, il y a des problèmes de drogue. Je crois que ben, il y a un gros souci sur l'île, c'est la drogue. Tu vois, pour te donner un exemple, j'ai eu pas mal de potes, moi, que j'ai renvoyés en avion parce qu'ils étaient tombés dans la coke. Je crois qu'ici, la coke, elle est à 20 dollars le gramme, un truc comme ça. Et du coup, le mec, il commence là-dedans, et puis ça part en vrille totale, tu vois. Ah ouais, Et ouais. donc, à la fin de l'année, tu en as plein. Il y avait même un restaurant sur l'île qui faisait une enveloppe avec les pourboires des serveurs pour payer des billets d'avion à la fin de la haute saison aux serveurs qui partaient trop en vrille à cause de la fête, tu Ah ouais, vois. putain, c'est fou. Donc surtout, Ouais, il y a ouais, tout ouais. en vrai un problème par rapport à En la. fait, sur l'île, tout ce qui est un peu vicieux est pas cher. Les clopes, ouais. Donc je te disais par rapport à la drogue, c'est pas cher. Les clopes, tu vois, moi je suis pas fumeur, hein, je m'en fous, mais j'ai des potes, ils achètent leur paquet de cigarettes Marlboro à 2,50 €. Tu vois, alors que je crois que c'est 10 € maintenant en France, un truc comme C'est ça. 10, quelque En chose fait, comme tout, ouais, tout ce qui est vicieux est pas cher, même l'alcool est pas très cher, on est en détaxé, etc. Voilà, c'est comme ça. ça. Ouais, C'est les taxes. Et ça, en fait, c'est l'influence du côté hollandais par rapport au côté français aussi. d'accord. Tu vois. C'est-à-dire que les deux se tiennent par rapport aux taxes, etc. Un ne peut pas monter les taxes plus que l'autre, parce que sinon, ça va attirer les clients à aller acheter de l'autre côté. Tu vois. Voilà, oui, c'est ça. En fait, c'est ça qui fait qu'ils ont détaxé, en fait. C'est pas parce que c'est un privilège, on va dire, Ouais, en fait, si tu veux, c'est un petit peu par rapport à ça aussi. Parce qu'à un moment donné, je ne sais plus, en France, ils voulaient monter le prix, je ne sais plus quel produit, ils voulaient monter le prix. Et en fait, à Saint-Martin, ça l'a pas été. Je crois que c'était l'essence. Je crois que d'ailleurs, c'était par rapport à tout ce truc d'essence. Euh, je crois que Saint-Martin, ils n'ont pas suivi la tendance, je ne sais plus exactement. Il y avait une histoire comme ça. Mais comme le côté hollandais, si tu veux, eux, ils ne dépendent pas de la France, ils font ce qu'ils veulent. Si le côté hollandais reste bas, le préfet, il est obligé en fait de pousser tout le temps à Paris pour dire, écoutez, on peut pas, tu vois, il y a même des lois. Il y a eu des soucis à Saint-Martin à un moment donné, ils avaient bloqué l'île à cause d'un PPRN après l'ouragan. La préfète qui était là voulait ne plus faire reconstruire les bâtiments qui étaient dans les 50 pas géométriques. Tu sais ce que c'est cette loi? non. C'est quand tu es à 50 pas de la mer, tu n'as pas le droit d'avoir un bâtiment. Tu n'as pas le droit d'avoir un restaurant, un logement, rien du tout. Et elle voulait détruire tout ça. Mais ça veut dire détruire Grand Cas, ça veut dire détruire plein de logements où les gens en fait sont sur l'eau. Et en fait, la préfète a imposé ça, et en fait, ils ont bloqué l'île. Et du coup, ça a été annulé. Ah bah Tu oui, vois, ouais, tout simplement. Il y a plein de choses comme ça qui ne peuvent pas se mettre en place à cause de la conformation de l'île. En fait, il y a plein de lois françaises qui ne peuvent pas s'appliquer ici. Mhm. Ouais, ouais. Putain, c'est ouais, sacré, sacré endroit. Je m'attendais pas à autant, tu vois. C'est franchement, tu te dis, mais est-ce que t'es en France encore ou est-ce que Ouais. c'est pas un autre endroit complètement différent? C'est assez dingue. Mais non, t'es pas en France, t'es sur un territoire français, t'es pas en France. Ouais, Tu c'est vois. ça, c'est clair, mais c'est franchement, tu voyages pour le coup tout en restant en France. Enfin, en tout cas, sur un territoire français. Ouais, Ouais. Et attends, pour parler de voyage sur place, il y a 3 langues officielles. Enfin, il y a 2 langues officielles à Saint-Martin. L'anglais est une langue officielle, tu vois. ah ouais. Ouais, Donc, anglais, et français, le français. hollandais alors. Et
Voilà. Et puis, il y a tellement d'espagnol que maintenant, tu parles 3 langues. En fait, au cabinet, moi, je parle 3 langues. Anglais, espagnol, français. Tout au quotidien, hein. 50%, on va dire, français, 40% anglais et un peu d'espagnol. Mais du coup, j'ai fait venir des kinés espagnols qui maintenant prennent les patients C'est pas très espagnol. espagnols Ah ouais. parce que je suis pas très bon en espagnol. Je suis pas très bon en espagnol. Ouais, j'allais dire, t'avais fait quoi en langue quand tu étais au collège? LV1 anglais, Allemand. Ah, allemand. moi, je viens du nord-est et j'avais pas le choix en fait. L'espagnol n'existait pas Tu viens dans de les Lille? écoles. Non, je viens de Thionville. Mais putain, Metz, mais Nancy, Thionville, tu sais, les frontières. j'habite à Ouais. Saint-Avold. Ah ouais. Bah voilà, tu vois. Voilà. Mais mais il y avait beaucoup d'Italiens. Moi, j'avais fait Vraiment à côté. LV2 italien, tu vois. Ah ouais, non, mais moi j'étais dans une école, c'était que allemand, français, il n'y avait pas d'italien, il n'y avait pas d'espagnol, hein. Ok. Peut-être vraiment que tu viennes de chez moi, quoi. En fait, c'est ouf. Mm, c'est ça. Et tu vois, on se retrouve tous les deux dans les îles. Voilà. C'est pas un hasard. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais après, je veux dire, par rapport aux Bretons qui sont partout, sauf en Bretagne, ça va, tu vois. Il y a encore pas mal de chez nous qui sont encore chez nous, tu vois. C'est clair, j'avoue. Donc, ouais. Ok, c'est fou. Pour, euh, pour revenir sur l'insécurité, donc tu disais que ça craint, enfin tu trouves pas que ça craint en fait, alors que justement la fille avec qui j'avais fait l'interview sur, sur Saint-Barth, elle me disait que c'était beaucoup les personnes qui viennent de Saint-Martin qui font qu'il y a de la sécurité à Saint-Barth, tu vois. Évidemment. Si tu veux, Saint-Barth, comment te mettre l'image de Saint-Barth? Saint-Barth, si tu veux, ça a été une collectivité qui a été gouvernée par une mafia. C'est clairement ça. Le mec s'appelait Magra et on l'appelait la Magrafia à Saint-Barth. C'est-à-dire que le gars, il choisissait à qui il donnait les terrains et si un gars achetait un terrain sans son autorisation, il passait le terrain en non constructible et le mec, il l'avait comme ça. Donc, tu veux, à partir de là, le gars faisait ce qu'il voulait sur l'île et comme c'est une population qui est très sélectionnée, bah forcément, tu sélectionnes les riches, tu sélectionnes les gens qui n'ont pas Ouais. de problème d'argent et qui n'ont pas besoin de voler, quoi. Mhm. Donc oui, mais c'est pas forcément les gars de Saint-Martin. Ça peut être, tu as des raids de Guadeloupe, des gars de Guadeloupe qui viennent avec des gangs à Saint-Martin qui viennent faire des pillages. Tu as des mecs de Saint-Kitts qui viennent faire Bah, un peu comme si tu veux, je sais pas, tu es en station de ski, tu te fais voler ton surf par un mec qui vient d'une autre station de ski, tu vois. C'est à peu près le même délire. C'est-à-dire que les mecs viennent pas voler chez eux pour éviter de se faire prendre, ils viennent, ils font un raid, ils repartent chez eux. Ah oui, ok, d'accord. Et tu as ça un peu partout. Mais tu as ça partout en France, t'as ça partout. C'est pas spécifique à Saint-Martin plus que d'autres. C'est comme je te dis, on a tous les mêmes problèmes humains qu'on a partout ailleurs dans le monde. Mais je trouve qu'on a moins de cas psychiatriques dans les rues. Je m'explique, tu vois, tu es à Paris, tu croises le regard d'un mec, il dit donne-moi une clope, t'as pas ta clope, il te tabasse, tu sais pas pourquoi. Tu vois. Mhm. Mhm. Et t'as une meuf qui est dans le métro, elle se fait coller, elle se fait frotter, ou des choses comme ça. Ici, t'as pas ça. Ici, t'as pas ça. Tu regardes les mecs dans les quartiers. Moi, je vais beaucoup dans les quartiers. Tu leur dis bonjour. Les mecs, ils te regardent, ils te disent bonjour. Ils te respectent, tu vois. Mhm. Tu checkes un gars, il te check tout le temps. Tu dis bonjour à tout le monde dans la rue. Chacun est une personne. Tu vois, je veux dire. Mhm. Et en fait, le premier gars qui fait de la merde, oui, là, pour le coup, il y a une justice très localisée, quoi. Si tu veux. Ils n'attendent pas que la justice fasse leur effet. Mais d'une certaine façon, ça assainit les comportements. Je ne vais pas te donner le droit à une justice individuelle, mais d'une certaine façon, bah, je sais pas, il y a une certaine. Moi, je me trouve super sécurisé à Saint-Martin. Plus que par moment à Bruxelles, quand je traînais le soir à Bruxelles, tu vois. Ah oui, oui, bah, c'est clair, hein. C'est clair. Un certain quartier à Bruxelles, je veux dire, ouais, c'est pas ultra safe non plus, moi, je trouve, Bruxelles, perso. Hein. Tu vois, peut-être plus que Puis moi, j'ai Paris. plein de potes. Ouais. Et en fait, si tu veux, je sais pas, l'attitude envers les femmes, globalement, dans la rue, est assez respectable. Tu vois, les gens, c'est une attitude un peu anti-est. Tout le monde s'y met un petit peu à draguer, un petit peu comme ça, tu vois. Et c'est pas lourd, mais tu vois, c'est pas agressif sur les femmes, tu vois. C'est pas un chut, hey, un truc comme ça, tu vois. C'est plutôt, c'est très délicat, c'est très dans le jeu. Et puis la nana, elle dit non au mec, le mec il part, tu vois. Il y a pas de. Mhm.
C'est chill. Même, je me pose souvent dans le contexte d'une nana sur l'île, est-ce que oui ou non, je conseillerais à une nana de venir sur l'île? Si, totalement. Totalement. Ouais, je trouve ça safe alors, ouais. Globalement, toi, tu dirais que ça va bien par rapport à d'autres endroits que tu as pu connaître, tu te sens tranquille, quoi. En fait, si tu veux, c'est comme partout. Au début, tu vas écouter ce qui se dit, tu vas voir les news, tu vas commencer à voir, Oui, qu'est-ce qui se oui. passe ici, c'est quoi ce pays? Puis après, tu te rends compte que c'est pas. Si tu veux, les mecs, quand il y a des histoires, c'est assez rationnel. C'est-à-dire que c'est soit une histoire de nana, un règlement de compte, soit une histoire d'argent, une histoire de business, ou un mec qui est complètement bourré, ils ont joué au domino, il a perdu, et puis c'est parti en cacahuète, tu vois. Ouais. Mais ça reste quelque chose de compréhensible. C'est pas une haine raciale ou un truc profond. Mm. Tu vas rarement entendre des fucking whites. Tu vas en entendre un petit peu, mais c'est pas un truc profond, quoi. Tu vois, Mm. le mec, c'est un peu un aboiement. Le mec, il va aboyer, mais il va pas te mordre derrière. Oui, oui. Ouais, il va te dire le truc le plus blessant qu'il peut penser derrière, mais sans forcément. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est une frustration plutôt qu'autre chose. Mm. Et c'est quoi le prix des billets pour pouvoir venir jusqu'à Saint-Martin? C'est cher ou... C'est une bonne question. C'est une bonne question. À l'époque, on trouvait des billets à 350 euros l'aller-retour à partir de Paris. Ah ouais, Ouais, putain, c'était pas cher. de fou, ouais. À l'époque. Et puis, il y a eu le Covid. Et maintenant, les compagnies aériennes, je ne sais pas pourquoi, ont commencé à faire exploser les tarifs. Et là, on est entre 650 et 1200 euros le billet, en fonction de la saison, du nombre de- quand est-ce que tu le prends, etc. Et je pense que ça va pas aller en s'améliorant parce que je crois qu'il y a une histoire de politique derrière. Ils veulent plus que les gens circulent trop. Mm. Et ça, c'est. Mais bon, je me préoccupe pas trop de ça. Ouais. Et tu rentres souvent, toi, en France ou Une fois par an, ouais. Minimum. Je rentre pour les fêtes de Noël, en Ouais. général. Mm. C'est ça, ouais. Ouais, voilà. Et t'as déjà ta famille qui est venue et tout? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ils viennent assez souvent, hein. Ils viennent une fois tous les 2 ans. Après, j'ai plein de potes qui viennent tous les ans. Ouais, j'ai toujours du monde là. J'ai mon cousin qui est venu cette année encore. Ma famille qui est venue en août l'année passée. Ouais, non, ça c'est top. En fait, c'est un peu comme partout. Tu commences tu redécouvres ton île à chaque fois que quelqu'un vient. Tu vois, tu les fais voyager, tu les emmènes à Pinay, faire des randonnées, des trucs. Tu fais, ah, c'est vrai qu'il est quand même sympa, tu vois. Quand Mm. tu es dans ton quotidien, tu sais, tu fais plus tout ça. Oui, exactement. Donc ouais. Mm, mm. Mais ça fait partie Et des trucs. vu que si tu veux, c'est c'est pas très loin, c'est pas très long comme voyage. Tu vois, c'est pas comme si tu vas en Polynésie française. C'est 9 heures d'avion pour venir à Saint-Martin. Mm. La Polynésie, c'est presque un jour de voyage. Donc, tu vois, il y a des gens qui se disent un jour ça fait trop long, 9 heures ça va. Tu vois, c'est comme pour nous descendre au ski en voiture. Oui, voilà, au final, ouais, Ça se fait. clairement, ouais, c'est ça. Mm. Bah ouais, et je trouve que ça fait partie des trucs cool de partir dans des endroits comme ça, Guadeloupe, Martinique, même à La Réunion. Moi, il y a toute ma famille qui est venue. Enfin, mes parents sont venus, ma grand-mère est venue, ma tante est venue. Enfin, tu vois, mon parrain est venu. Et ça fait vraiment partie des trucs Clairement. d'avoir un pied à terre et après que le fait que tu connaisses vraiment bien l'île, tu peux leur partager en fait le meilleur, quoi. Ils n'ont pas le temps de chercher à comment ils organisent. Toi, tu sais exactement comment bien faire et ça fait partie des trucs qui m'ont motivé aussi d'y aller, quoi. Il y a un truc, c'est que maintenant, tu vois, bon, ça fait 8 ans que je suis sur l'île, ça fait 8 ans que je reçois du monde. Aujourd'hui, si tu veux, quand mes parents viennent, je préfère les emmener dans une autre île. C'est genre, on se retrouve sur une autre île parce que à chaque fois qu'ils viennent, je prends des vacances. Et Hmm. du coup, je prends mes vacances pour rester sur mon île ou prendre des vacances pour aller en France. Donc, au bout d'un moment, je voyage plus, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. Donc, ouais, je préfère qu'on se voit sur d'autres îles autour, qu'on voyage ensemble. Voilà, c'est ça, ouais, à fond. Trop bien. Mm. Bah ouais, top. Et pour toi, ce serait quoi la meilleure période pour pouvoir venir du coup à Saint-Martin, que ce soit au niveau, on va dire, météo, et aussi au niveau travail, maintenant, si je veux avoir des remplacements, par exemple, si je veux venir sur Saint-Martin, comment ça se passe? Alors, oui, forcément, les périodes sont contradictoires. Tu comprendras bien que ceux qui veulent profiter de l'île restent sur l'île aux bonnes périodes. Et du coup, ouais. Alors, pour les bonnes périodes au niveau température, météo, etc., et haute saison touristique, parce qu'en fait, comme je te dis, l'attractivité de l'île, c'est aussi le côté touristique, les soirées, les bars, les restaurants. Il faut quand même y aller quand il y a du monde et que c'est ouvert.
Euh, on va être situé entre novembre et mai, avril-mai. Ça, c'est la haute saison des Caraïbes. Tu as une température qui est plutôt hivernale pour nous. Donc, ça revient à 25-27 degrés, quoi, tu vois. Euh, avec la température de l'eau à 26-27 degrés. Euh, et nous, en ce moment, l'eau, elle est plus chaude pour nous. Là, je crois qu'on est aux alentours de 29 degrés. Je te dis peut-être une bêtise. Mais là, tu vois, par exemple, en hiver, il y a plein de Saint-Martinois qui vont pas se baigner parce que l'eau est trop froide. Tu vois. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais je pense que même pour toi, elle est Ça, c'est l'avantage des îles des Caraïbes et pas des îles des Pacifiques. C'est l'île des Caraïbes, l'eau est très chaude. Ah ouais, ouais. Donc, tu vas dans l'eau, t'es pas micra, t'es en short, t'es tranquille. Je vais faire mon kitesurf, je mets pas une combinaison de plongée pour aller faire mon kitesurf. Tu vois. Mhm. J'y vais tranquille, je mets juste le short, le harnais et je suis parti. Ça, c'est quand même un avantage quand même incroyable d'avoir une eau chaude toute l'année. C'est quand même sympa. Mhm. Et, et nous, ouais, donc pour en revenir aux périodes, donc ouais, moi je dirais la meilleure période c'est de novembre à avril. Le meilleur mois c'est le mois de mars, parce que le mois de mars il y a un festival électro qui est connu, qui était l'un dans les top 5 des festivals électro au monde. Ça se passe sur une plage, c'est incroyable. Ça s'appelle le SXM Festival, tu pourras regarder sur internet, SXM Festival. C'est incroyable. Bon, je trouve que la tendance musicale se répète un peu d'année en année et c'est un peu trop techno maintenant. Mais il y a des scènes qui sont encore un peu moins techno, qui sont un peu plus électro, funky, etc. Ça, c'est plutôt sympa. Après, qu'est-ce que tu as? Tu as la Heineken Regatta, donc c'est une énorme course de bateaux sur l'île où tu as des voiliers incroyables. Tu as des voiliers, mais c'est fou furieux. Et dans la même période, 2 semaines après, tu as la Bucket de Saint-Barth, où là, tu as les plus beaux voiliers du monde qui font juste le tour comme ça. Ça leur coûte plus cher d'ouvrir les voiles et d'utiliser leurs voiles que d'y aller au moteur. Tu vois, pour te donner un peu, c'est des 300 ou 500 000 euros la voile. C'est des trucs de fou. C'est magnifique. C'est des voiliers d'exception. Incroyable. Et donc, ouais, la période de mars, en plus, tu as le carnaval qui se prolonge sur avril-mai pour le côté hollandais, où là, toutes les nanas, elles ont des plumes partout, ça swing dans tous les sens. T'as des soirées tout le temps, c'est vraiment très sympa à faire. Ouais, cette période-là, mars-avril, c'est une super période pour voyager à Saint-Martin. Tu sors tout le temps, tu fais la fête tout le temps, tu as énormément de tourisme, ça ne s'arrête jamais. Mais c'est aussi là où les prix des locations sont les plus chers. Tu trouves pas de voiture, il faut s'y prendre à l'avance, enfin, tu vois. Il faut bien organiser avant. C'est ça. Et il faut savoir que sur l'île, on a quand même 37 plages pour un petit territoire. Ah ouais. Putain. Donc, on n'a peut-être pas de rivière et de montagne, mais tu vas en 10 minutes sur n'importe quelle plage. Ah oui, oui, Tu n'es pas obligé de galérer, ouais. faire 1 heure de route comme en Guadeloupe pour aller sur une plage particulière. Tu vas... Et c'est ça ce que j'aime bien sur Saint-Martin, c'est la proximité. Autant pour faire les domiciles en tant que kiné, et autant pour aller à la plage, faire toutes tes activités sur l'île, ça te prend maximum une demi-heure de route. Ça, franchement, c'est un bonheur parce que ce que tu perds pas dans ton temps de route, tu le gagnes en faisant une autre activité derrière. Et tu vois, tu peux travailler jusqu'à 19h, aller au resto avec tes potes, faire ton sport, rentrer chez toi. Tu perds pas cette heure ou cette heure et demie dans les transports. Ouais, niveau déplacement, c'est bien quoi. Et pour le travail, il y a une période mieux. J'imagine que c'est aussi pendant les vacances scolaires où c'est le mieux pour venir. Donc pour le travail, oui. Parce que moi, je regarde. Tu fais bien de me Pas de réorienter. souci, t'inquiète pas. Et, C'est intéressant aussi. pour le travail, bah, en fait, on est 50 kinés sur l'île. Donc, en général, si tu passes par le groupe et tu dis je veux venir à cette période-là, les gens, tu vas toujours trouver quelqu'un qui part en vacances en général. Tu vois. Ça dépend combien de demandes sont faites en même temps, mais on n'a pas une énorme demande de remplacement sur l'île. Donc, tu vois, on a même des kinés qui viennent et qui se posent pour faire remplir à l'année sur l'île, Ah qui oui. viennent tourner entre plein de kinés. Ça fonctionne plutôt bien et on en cherche de plus en plus. Parce que là, tu vois, par exemple, dans mon cabinet, on est 5, on va être à 6 bientôt. Et c'est vrai que de temps en temps, on a 2 kinés qui partent en même temps. C'est un peu compliqué pour les faire venir. Surtout que tu veux les faire venir 2 semaines avec le billet d'avion, etc. Tu vois, c'est toujours, les gens se posent, ils se font leur équation dans la tête, c'est toujours un peu compliqué. Donc on essaye toujours entre kinés, c'est pour ça que le groupe WhatsApp, c'est intéressant, c'est d'aligner plusieurs cabinets avec plusieurs remplats, tu vois, les uns après les autres. Et là, ça peut se faire un peu toute l'année, mais encore une fois, il faut trouver. Les bonnes périodes, c'est en ce moment. En ce moment, les gens partent tout le temps. Là, entre juillet, août, septembre, octobre, les gens partent même 1 mois, 2 mois par moment.
mais c'est aussi la période la plus chaude et la période cyclonique, la période où tu risques d'avoir un ouragan. Mais bon, et ça fait combien d'années là? Ça fait 5 ans, 6 ans qu'on n'a pas eu d'ouragan là maintenant. Euh, donc voilà. Puis voilà. Ça. Et décembre, ouais. Décembre, les gens rentrent en France pour décembre et Nouvel An. Et voilà, c'est ça, c'est ça. Bah, c'est un peu partout pareil. Au final, j'ai Ouais. l'impression, de manière générale, ça reste les grandes vacances scolaires et puis Noël, Noël, Nouvel An, quoi. Week-end, Ouais, le week-end de Pâques aussi, les gens quittent l'île pour le week-end de Pâques. ouais. Comme c'est la fête tout le temps, partout et qu'il y a 4-5 jours, les gens partent. Ah oui, ouais. Et pour venir s'installer maintenant sur, ou même venir faire des remplacements, il n'y a pas besoin d'avoir un statut particulier. Tu es obligé de voir avec l'ordre ou quelque chose comme ça. C'est une com, tu vois, je sais. Dans les faits, tu viens, tu remplaces un peu comme tu veux. Officiellement, je peux pas avoir ce discours-là. Officiellement, tu dois en fait passer par l'ordre des kinés et avoir un statut de remplaçant. Tu vois. Tu dois avoir ta carte CPS, etc., etc. Ça, c'est les grandes lignes de l'ordre. Hmm. Mais bon, ici, les gens s'arrangent, tu vois. C'est pas si regardant que ça. Si tu veux, on a déjà fait travailler des gens qui, pour nous dépanner, parce qu'à un moment donné, il y a eu des départs de kiné en même temps. On a déjà fait travailler quelqu'un qui avait un numéro à Montpellier, par exemple, qui voulait pas lâcher son numéro, qui voulait pas se mettre en statut de remplaçant, qui est venu nous donner un coup de main, et puis voilà, on s'est arrangé. Ah oui. Ça, après, ça dépend du kiné. Je suis très ouvert là-dessus. J'espère que j'aurai pas un contrôle derrière. mais non, non, mais voilà, quoi, tu vois. Ouais, ouais, non, bah, Ça, je pense que tout le monde joue un peu ce jeu-là, parce que sinon, on peut pas s'en sortir. Si on doit attendre les démarches administratives entre la Guadeloupe et Saint-Martin, c'est c'est insurmontable comme démarche. Ça peut pas tenir dans les créneaux, dans les délais possibles, tu vois. hmm. Et, et ouais, donc si tu veux venir faire un assistanat à Saint-Martin, il faut que tu contactes le conseil de l'ordre de Guadeloupe. C'est lui qui s'occupe d'ouvrir les numéros, euh, les nouveaux dossiers, etc. Et en Guadeloupe, là, le conseil de l'ordre n'est pas très pressé, si tu veux. Je crois qu'aux dernières nouvelles, ils avaient 50 dossiers les uns sur les autres. Bon, alors, ils ont sûrement des problèmes de secrétariat ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de demandes aussi. Il y a beaucoup de gens qui viennent et qui partent hein, sur les îles. Donc, ça met beaucoup de latence dans toutes ces choses-là. Hmm, hmm. Bon, écoute, on verra comment ça se passer. Je crois qu'il y a un nouveau directeur là, au Conseil de l'Ordre qui vient d'arriver, enfin, des nouveaux élus. On va voir un peu comment ça va se passer de ce côté-là. Mais ouais, non, c'est un problème. Hein. Moi, j'ai mis 4-5 mois à avoir ma CPS et en général, c'est ça, c'est minimum 3 mois. Quoi. Ah ouais, d'accord. Quand tu veux t'installer, c'est ça, ouais. Et ça dépend. Donc, il y a la Guadeloupe, Saint-Barth et Saint-Martin qui sont sur le même CDO, quoi. Euh, alors, je vais pas m'avancer pour Saint-Barth. Je t'avoue, je me suis pas trop renseigné. Je sais que Saint-Barth, ils ont leur propre sécurité sociale de mémoire. Tu Ah vois. ouais. Par contre, au niveau du Conseil de l'Ordre, c'est peut-être la Guadeloupe qui régit aussi Saint-Barth. Ça, je sais pas. Mais je pense que oui. Ça m'étonnerait qu'ils aient ouvert leur propre Conseil de l'Ordre à Saint-Barth, Hmm. alors que même nous, à Saint-Martin, on n'en a pas. À Oui, Saint-Martin, on n'en a alors pas. que vous êtes plus gros, quoi. Ouais, ça serait étonnant. Ouais. Donc je pense que tout se regroupe en Guadeloupe. Ouais. Ok. Et moi, j'ai un conseil à donner pour ceux qui veulent faire des dossiers. On va vous donner une liste d'éléments à faire pour remplir, etc. Vous faites un résumé sur la première page en cochant bien que vous avez mis chaque élément dedans. Vous numérotez le nombre de pages dans votre dossier et chaque page, vous faites une page sur 50, 2 pages sur 50, 3 pages sur 50 et vous agrafez ça. Parce que le nombre de dossiers qui sont sur la table et qui tombent, les feuilles se perdent, sont plus dans l'ordre, ça facilite quand même grandement les choses. Pour être sûr que ça se perde pas, quoi. Mais ça arrive souvent, ouais. T'as déjà entendu des histoires comme ça. Ah ben, ma collègue, elle a fait 5 fois son dossier, 5 recommandés. On n'a pas votre dossier, on a perdu votre dossier. Il nous manque tel élément. Donc non, j'essaye vraiment de... Puis aux Antilles, plus on s'énerve contre l'administration, plus le dossier, il passe en dessous de la pile. Ça, c'est aussi une mentalité à avoir, c'est ils ont un petit pouvoir et ils utilisent bien leur petit pouvoir pour bien nous emmerder. Donc il ne faut pas s'énerver, surtout jamais s'énerver aux Antilles. C'est la clé de la réussite. Ok, bon conseil, ça, c'est pas mal.
Euh, donc, ouais, donc c'est assez classique pour l'installation. Euh, ton cabinet, il est où exactement, du coup? Et toi, t'habites où par rapport au cabinet? Moi, je suis. Alors, si tu veux, Lille. Donc, je vais te donner. Est-ce que j'ai une carte de Lille peut-être? J'ai peut-être une carte de Lille. Ah, ce sera peut-être plus parlant. Tu vois Lille là? Ouais. Ok. Donc, si tu veux. Donc ça, c'est pas terrible avec la luminosité. Je sais pas ce qu'il me fait là, mon téléphone. Bah, tu peux le faire. Donc là, si tu veux, Lille, elle est coupée en deux comme ça, à peu près. Attends. Lille, elle est coupée. Attends, elle est comment laisse-moi juste regarder la frontière. Elle est où? Tac, tac. Ouais. Concrètement, Lille, elle est coupée à peu près en deux comme ça. D'accord? Le nord, c'est la partie française. Le sud, c'est la partie hollandaise. Ok. D'accord? Et moi, mon cabinet, il est tout au nord. Il est à Grand-Case. Ah oui, d'accord. Il y a une petite partie en fait pour pouvoir rejoindre, c'est ça? J'ai l'impression en tout cas pour pouvoir Tu vois, rejoindre. le côté là, c'est français. Ça s'appelle les Terres Basses. C'est D'accord. les plus grosses villas. Il y a la villa de Donald Trump, par exemple, sur cet endroit-là. Tu avais la villa des Balkany. Tu avais Balkany, je ne sais pas si tu te souviens de ce scandale. Il y avait une villa qui appartenait, qui était là-dessus. Tout ça, c'est les plus grosses villas, les quartiers des millionnaires ici, tu vois. Et après, tu as la baie orientale aussi, qui est un quartier très riche. Là, on est à 10 000 euros du mètre carré, par exemple. Je te donne juste les chiffres comme ça, que tu aies une idée. Ok. Et ouais, du coup, nous, on peut travailler que sur la partie française. On n'a pas Ouais. le droit de travailler côté hollandais, forcément. C'est ça, ouais. Après, rien ne t'empêche de recevoir un touriste qui n'a pas de carte vitale, etc. Et là, tu lui fais du hors nomenclature. Oui, voilà, ouais. Ok. Et il y a des monnaies circulantes sur l'île aussi, oui. Ça va changer aussi. C'est le dollar US et l'euro. Mais tout le temps. Dans ta poche, tu as toujours des dollars et de l'euro. Parce que côté hollandais, ils sont que en dollars ou en florin. Le florin, c'est le franc caraïbe Dutch. Mais bon, ça, tu en verras très peu. Mais c'est que du dollar ou de l'euro. Mais tout le monde a du dollar ou des euros. D'accord, ok. Putain, c'est Ouais. Ça aussi, c'est une particularité de c'est l'île. vraiment, mais il y a que des particularités, c'est vraiment hyper dépaysant, quoi. C'est fou. Ouais. Et donc, toi, t'habites, enfin, t'as ton cap qui est pas loin de ton lieu de travail, t'habites vraiment dans le nord de l'île, alors, quoi. J'habite à 5 minutes. Si t'avais un endroit à conseiller, on va dire, pour pouvoir vivre, tu conseillerais là où t'es ou tu dirais. Ouais. Ah, ouais, moi j'adore l'endroit où je vis. Grand Casse, à tous les restaurants et tout. Si tu veux, pour moi, hein, les endroits vraiment sympas sur l'île, ça va être situé sur la fourchette nord. Ouais. Tu vas on va dire, la baie orientale. Tu vois, vraiment en haut, là. La baie orientale, et tu prends toute cette partie nord, là, jusque-là, environ, jusqu'à Friars Bay. Toute cette partie-là, là, dans le nord, là, ça, c'est trop bien comme endroit. Tu as vraiment tout le pôle d'activité, les flux financiers, tout commence à se regrouper dans le nord de l'île, en tout cas sur la partie française. Et c'est pas trop cher par là-haut pour pouvoir vivre et tout? Ça commence à être cher. Après, ça dépend des quartiers. C'est comme tout, tu peux retrouver tout. Tu vois, Grand Case, par exemple, tu peux trouver des loyers entre 850 et 950 euros par mois. Mais voilà, il faut imaginer que grossièrement, avec tes charges, tout ça, tu es à 1000 euros par mois de location quoi, sur l'île. En fait, c'est surtout ça Pour qui une est personne. de cher, en fait, parce que ce que tu disais par rapport aux taxes sur tout ce qui était biens de consommation, alimentation, Oui, etc., c'est vraiment le budget. alors l'alimentation, attends, excuse-moi. L'alimentation, les restaurants, tu es quand même à 30%, voire un peu plus que la métropole Ah. sur l'alimentation. Et tout ce qui est frais et juteux, hein, tu vois, les tomates, les choses comme ça, c'est très cher. Tu vois, on peut trouver à Monoprix, je crois que tu peux trouver 60 euros le kilo de tomates. Oh, Mais c'est Monoprix, Saint-Martin. Sinon, on est plutôt aux alentours de, je pense, 7 euros, 8 euros le kilo de tomates. ah oui.
Ce qui est quand même déjà cher. Ce qui est cher déjà, ouais. Mais déjà moins que 60 € le kilo. Ouais. Voilà, c'est quand même 10 fois moins. Mais bon, ça reste de la tomate qui a pas trop de goût, tu vois, c'est des choses un peu importées d'Espagne, machin. Et ouais, du coup, on a plein de produits qui sont importés de la République dominicaine, qui sont importés de Dominique, de choses comme ça. Ouais. On a des avocats, la taille des avocats, ça fait ça en République dominicaine. C'est pas les petits avocats d'Israël, tu vois, Ouais, c'est ça, énorme c'est comme ça. ça. Oh, à La Réunion aussi, ils sont énormes, ils font la taille de ma tête, t'hallucines. Tu te dis, putain, s'il y a ça Ouais, qui se passe dans la tête, c'est encore pire que les noix de coco ou quoi, tu vois. c'est ça. Mais donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus cher et pour les voitures ou ça aussi c'est vachement plus cher. Ouais, les voitures aussi. Alors, les voitures, c'est un peu moins cher. Attends, juste voilà, pour te revenir sur les courses, j'ai fait les coursières avec ma compagne, on en a eu pour 270 € pour voilà, 2-3 semaines de courses. Ah ouais. C'est pour te donner le caddie. Le caddie moyen, il est aux alentours de 250, quoi, concrètement. Et donc, du coup, pour les voitures, tu les loues. Je crois qu'au mois, elles se louent 500 € par mois, un truc comme ça. Ah ouais. Ouais. Pour un truc qui n'a pas forcément de clim. Mm. On s'entend. Entre 400 et 500 € par mois. Après, ouais, ça peut monter un peu plus haut. Tu as à l'achat, tu as pas mal de concessionnaires à l'achat ici. Mais bon, je conseille à personne d'acheter une voiture de location en dessous des 5 000 € sur l'île. Pas parce que c'est une histoire d'argent, mais parce qu'en dessous, en général, c'est des trucs qui n'ont pas été entretenus, c'est du bas de gamme. Et tu vas faire un mois avec, et puis tu vas devoir la mettre chez le garagiste, la déposer, louer une autre voiture le temps qu'elle se fasse réparer, faire importer les pièces de France, de machin, le truc. Quand tu sélectionnes une voiture dans les îles, grosso modo, tu dois avoir le même problème. Tu sélectionnes la voiture que tout le monde a, pour être sûr de ne pas avoir de panne de pièces quand il y a une galère. Exactement, ouais. Concrètement. Si tu choisis un modèle un petit peu spécifique, machin truc. Moi, j'ai une Tiguan, là. J'avais un problème avec le Neyman. Il était resté bloqué 2 mois à attendre que la pièce vienne de France. Et en plus, c'était même pas de France, c'était du Mexique, parce que c'était un importateur du Mexique. Enfin, c'est que des histoires. Après, voilà, c'est aux Antilles. Rien n'est simple quand il s'agit de gérer des situations. Mhm. Et pour se déplacer, donc c'est vraiment ça, il faut une voiture, c'est pas possible d'avoir un. Tu peux pas. Ah, tu peux pas. En fait, si tu veux, les Saint-Martinois, ils ont vu une montagne, ils se sont dit, OK, on va faire une route tout droit. Donc, tu as des montées comme ça et des descentes comme ça. Tu n'as pas de zigzag, tu vois, ils se sont pas dit, il faut respecter une pente. Non. Donc, tu te tapes des trucs de fou. Les voitures sur l'île, elles prennent cher quand même. Ils font pas beaucoup de kilomètres, mais entre le soleil, le sel, machin, un truc. C'est ça, ouais. Donc voiture obligatoire, scoot, on oublie aussi, vélo, on oublie quoi, si on veut se déplacer. L'état des routes est très mauvais. Les scooters, ils font n'importe quoi. Ici, tu as ce qu'on appelle la backlife. Tu vois, ce que en France, ils essaient de combattre un peu en ce moment. On l'a, mais Ouais, version 3000 à Saint-Martin. Ah ouais. Les mecs, ils sont tous en wheeling, ils doublent en wheeling, sans phare de nuit, sans casque. Je te donne le topo, quoi. Ah, c'est n'importe quoi. De temps en temps, ils se font des frontaux parce qu'ils sont à fond de balle au-dessus d'une colline. Ils attendent même pas d'accélérer et de regarder ce qu'il y a en face. Ils se font des frontaux et tu as des accidents comme ça en haut des mornes. C'est n'importe quoi. Ok. Donc non, je conseille à personne de prendre des scouts sur l'île. En plus, les camions sont mal entretenus. Par moments, tu as des taches d'huile au sol, tu as du sable. Tu te pètes la gueule trop facilement. Ok, donc voiture obligatoirement pour se déplacer quoi. Il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de tram, de train là-bas, j'imagine non plus. Non. Les transports en commun que tu vas avoir, ça va être des gypsies, ça s'appelle. C'est des espèces de taxis. Tu donnes $1 et ils t'emmènent un petit peu partout sur l'île, tu vois, comme l'île est petite. C'est 1 ou 2 $. Tu montes dans un truc où ils te mettent la messe à fond, tu es là serré avec tous les Haïtiens. En général, les gens n'utilisent pas ça, mais tu peux faire du stop sur l'île. Mais après, tu le fais parce que tu as une galère, tu le fais pas en moyen de transport au quotidien. Ok. Mais les gens sont sympas, hein, ils te prennent en stop facilement. Ouais. Ton île, elle me rend ouf en fait. Tu vois, t'imagines, tu vois, le truc depuis avant, je me dis, mais c'est un truc de malade. C'est vraiment sur. Ouais. T'es né Et sur l'eau. t'imagines pour moi, enfin pour nous, qui sommes un petit peu constitués à l'allemande, comme ça, bien carré. Ouais, C'est pour ça que exactement. je détestais l'île quand je suis arrivé. J'avais l'impression d'arriver dans GTA. Ouais, parce qu'en fait, côté hollandais, tu as le port de Saint-Barth, si
tu veux, comme ils peuvent pas mettre tous les bateaux à Saint-Barth, tu as un espèce de port à méga yacht à Saint-Martin où tu avais le port de le bateau de Steve Jobs, le Vénus, tu vois, les trucs énormes. Tous les plus beaux bateaux se garent du coup, côté hollandais, et après ils prennent leur annexe ou ils prennent des avions privés, des hélicoptères, et ils vont à Saint-Martin. Et donc, du coup, je suis arrivé là, je voyais tous les méga yachts, je voyais les avions privés de chacun sur l'aéroport de Juliana, je voyais les hélicoptères, je voyais les mecs en backlife, en roue avant, partout. Je te jure, avec les cocotiers et tout, j'avais l'impression d'être dans GTA Vice City quand je suis arrivé. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici? En plus, tu as les casinos, je te dis, c'est Las Vegas, tu as plein de casinos, tu as des bars de striptease et tout, côté hollandais, c'est n'importe quoi. Et du coup, je me dis, mais. Et en fait, j'ai mis du temps à m'adapter quand même. Tu vois, quand tu as une mentalité très française, les Français qui viennent sur l'île, on les voit vite, tu vois. Il faut le temps de s'accommoder à l'ambiance antillaise quand même. C'est ça, ouais. T'as le truc de ouf. Et il y a quoi d'autre à voir côté hollandais du coup parce que là tu me dis casino, enfin, toi tu vas souvent côté hollandais pour surtout pour faire la fête en fait? Tous les week-ends, en fait, si tu veux, la semaine, je bosse côté français, je vais au restaurant côté français, et le week-end, on fait la fête côté hollandais. En fait, on fait la fête côté hollandais tout le temps. Ouais. C'est Parce que vraiment très sympa. parce que c'est Tu moins dis, tu cher? as des boîtes de nuit. Non, parce que en fait, tout le côté festif a été regroupé côté hollandais. Euh, Bien qu'il y ait un ou deux bars côté français à Grand Case, notamment, là où je suis, qui commencent à s'activer, le Rainbow et le temps des cerises, deux, trois trucs comme ça, où ça commence à s'activer un petit peu. Tu as le Blue Martin aussi qui est très actif. Tu as une rue, en fait, qui commence à être un peu active, mais à part cette rue-là, côté français, il n'y a pas grand-chose. Donc, du coup, on part côté hollandais, et là, côté hollandais, c'est beaucoup plus festif. Ouais. En général, c'est boîte de nuit, tu fais la fête, tu bois des verres, etc. Après, tu vas en boîte de striptease, etc. C'est très désacralisé, le striptease là-bas. Tu vois, c'est genre un after. Tu croises tes patients là-bas, tu croises les gendarmes là-bas, tu croises tout le monde là-bas. C'est un truc, tu regardes même pas forcément les nanas, tu vois, c'est juste un after. C'est D'accord, trop ouais. marrant. Ok. Ça aussi, ça m'a mis du temps avant de. Tu vois, mais j'étais vraiment pas là-dessus. Je voulais pas rentrer, mettre un pied dedans, et on me tirait à chaque fois pour rentrer dedans. Et après, je me suis dit, bon, au final, pas grand-chose, tu vois. Ouais, ouais. Et tu gagnes bien en tant que kiné là-bas? Est-ce que c'est mieux payé, non, quand t'es à Saint-Martin? Ouais, ouais, c'est un peu mieux payé. Comment ça s'appelle? Des petites. Comment t'appelles ça? Des petits avantages, on va dire, Mm. sur les cotations de déplacement, sur les cotations en général. Concrètement, moi, je suis, enfin, on tourne à peu près tous à 10K par mois en chiffre d'affaires. C'est l'objectif que j'ai au cabinet, et on ne s'arrache pas non plus à travailler tous les jours de 5h à 8h. Mm. Moi, je travaille grosso modo 3 jours et demi par semaine. Voilà, Ouais, ouais, c'est bien. Ouais. 3 jours et demi, je trouve que c'est le tu bon vois. timing aussi. Moi, si je devais choisir, je tournerais après comme toi, ouais. Ouais, ben, tu vois, tu as des après-midi tranquilles, tu peux faire ton administratif, tu vois. Et c'est ce que j'essaie de mettre en place au cabinet. Je veux pas une usine, tu vois. Mm. En fait, le fait que les coûts de domicile soient très proches, on fait beaucoup de domicile, et ça nous permet de faire des 30 minutes par patient derrière, tu vois. Donc en fait, à la fois, on a la qualité du soin et le respect des gens, etc. Et à la fois, on se retrouve au niveau financier, et on a aussi de la liberté pour faire ce qu'on veut. Et je pense que ce que je fais là, avec l'abattement des impôts, etc., tu vois, je m'y retrouve. Je pourrais pas le faire en France. Clairement, je pourrais pas avoir la qualité de vie que j'ai en France avec ce rythme de travail-là. Ou alors, ce serait au détriment des traitements des patients. C'est ça, ouais. Ça pousse un peu à ça, quoi. Exactement. Mm. Et pour venir travailler, on est obligé de bosser en libéral. Il y a pas de, enfin, il y a des hôpitaux là-bas, je veux dire, ou d'autres endroits où on peut postuler. Je suis à des hôpitaux, mais en fait, c'est les cabinets libéraux qui ont un conventionnement avec l'hôpital. Ouais. Il y a un SSR qui est en train de se mettre en place, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il verra le jour, celui-là. Mm. Tu as une clinique choisie, tu sais, un HAD, une hospitalisation à domicile, qui, je crois, ils cherchent des kinés d'ailleurs. Eux, par contre, c'est du salariat. Sinon, le reste, c'est clairement que du libéral. D'accord. Et du coup, toi, tu te vois sur le long terme là-bas. Enfin, tu penses pas un jour revenir à Thionville? En France, j'imagine bien.
T'imagines bien, je me suis habitué à la mer, je me suis habitué au soleil. Je crois que si je dois revenir en métropole ou en tout cas dans cet environnement, ce serait plutôt la Corse. Mais même ça, je m'y vois pas. Euh, Même si j'ai un prénom qui s'y porte bien, hein. Pierre-Jean, je crois que c'est une connotation assez corse. Mais en fait, non, ce serait plutôt, je pense que j'irais en République dominicaine. Tu vois, je resterais dans ce côté un peu entier, latin, si bien habitué. Ouais. Mais- Mais bon, on sait jamais, tous les 5 ans, je change un peu de vie et j'ai envie d'autre chose. Donc, je crois que tout le monde est un peu comme ça. Tu sais. Ouais, ouais. Je connais personne qui a un projet qui se dit dans 20 ans, je serai là. Ou alors vraiment, je pense qu'il rate quelque chose. C'est bien. Mais quoi, il y a moyen de travailler en tant que kiné en République dominicaine ou c'est plus. Oui, 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 tu peux. Bah, bon, après, t'as pas tout. Enfin, c'est du libéral pur, là, tu vois. Ah Là, oui, d'accord. t'as pas la sécurité sociale, t'as rien du tout, tu te démerdes. C'est une activité que tu crées toi-même. Attends. Et toi, t'en connais qui bossent là-bas? Comment? Tu connais des mecs qui font kiné en République dominicaine? Non, je connais des médecins. Je connais. Bah, j'ai ma copine qui veut qu'on ait retourné un peu près de sa famille d'ici quelques années. Moi, l'idée, en fait, dans le principe, c'est de commencer à bifurquer le cabinet. Donc là, je revends mes parts à mes 2 associés. Puis d'ici 1 an ou 2, je revendrai peut-être la deuxième partie. Histoire de. Mais tu vois, j'y vais progressivement. Je leur fais une passation du cabinet. Et derrière, après, je partirai faire un tour du monde ou alors commencer par la République dominicaine, refaire un peu de business, faire un peu d'argent, repartir, etc. Mais ouais, la République dominicaine, c'est vachement intéressant comme île aussi, là. C'est l'une des îles les plus développées des Caraïbes, hein, quand même. On s'en rend pas compte, hein, mais il y a tout là-bas. C'est incroyable. C'est l'un des territoires après Cuba le plus grand sur les Caraïbes. Ah ouais, Mais bon, après, on se dégage vraiment de Saint-Martin, hein. Là, on va s'égarer si je parle là-dedans. Mais... complètement. Et si la Corse, ça t'intéresse, j'ai interviewé un kiné de Corse, je ne sais plus ton prénom maintenant, mais Alex, il s'appelle. Et si tu veux, il y aura la vidéo, du coup, si ça t'intéresse, tu pourras regarder. Ah, bah, je regarderai, ouais. Ouais, ouais. Je regarderai, ouais. C'était intéressant, il Je est sur verrai les Bastia, lui. Ouais. spécificités. Ouais. Ok, Et cool. ouais, j'essaie de faire un peu toutes les îles, du coup, tu vois. Ça m'intéresse de savoir comment ça se passe là-bas, rien que toi, franchement, tu me fais halluciner. Je crois que t'es celui qui m'a fait le plus halluciner, je m'attendais pas à ça, tu vois. Bah, on se rend pas compte, hein. Niveau plat, bouffe et tout, est-ce qu'il y a des choses un peu particulières là-bas que t'as pas trouvé ailleurs Ouais, ouais, ouais. Il y a un truc qui est très connu, c'est le Johnny Cake. C'est un espèce de beignet salé. C'est très, très. C'est un peu comme les bokits en Guadeloupe, si tu veux, mais version beignet et sans forcément rien à l'intérieur. Ça, c'est très connu. Et après, bah, tu as toute l'alimentation créole. Et tu manges des lambis. Je sais pas, tu vois ce que c'est un lambi? Non. Tu sais, les coquillages très beaux où tu mets l'oreille comme ça. Tu vois, dans Pocahontas, il s'ouvre dans un lambi comme ça pour faire du bruit, Ouais. le gars. Et ben c'est ouais, c'est ça en fait. Tu manges plein de fruits de la mer, de choses. Là, tu vois, par exemple, j'ai un harpon. Je vais pêcher le thon. De temps en temps, on part avec les bateaux, on va pêcher des poissons, hop, on les grille, on se fait des bivouacs, on se fait des trucs sur la plage. C'est génial, tu vois, c'est la vie des îles, là, après. Mhm. Et nous, contrairement à La Réunion, on n'a pas de problème pour se baigner, tu vois. On a eu une attaque de requin en 20 ans. Ah ouais. Et encore, ce requin-là, il est parti après à Saint-Kitts-Nevis, c'est un déviant. On n'a aucun problème de requin. Mhm. Tu vois, les requins, on fait de la plongée sous-marine, de l'apnée, on les croise tout le temps, on essaie de les chasser, etc. Ah oui, Ils carrément, sont ouais. pas, Ils sont pas c'est pas dangereux. très méchant. Ouais, ouais, c'est Ouais, sûr. c'est pas très méchant. Et au final, même la Et, Réunion, ça reste un peu un mythe. Enfin, tu vois, dans le sens où, oui, il y en a, tu vois, mais tu as beaucoup de lagons, en fait, et quand tu es dans les lagons, enfin, ça n'arrive pas. Et personne n'a ok. peur de se baigner au final et tout, tu vois. Mais c'est vrai qu'avant d'y aller, je me disais aussi, ah putain, où est-ce que j'ai le droit de me baigner, où est-ce que j'ai pas le droit de me baigner. Au final, quand tu es dans Ok. les lagons, ça n'arrive pas. Enfin, tu vois, au final, c'est. Ouais, ouais, d'accord. Plus quand tu es en dehors des lagons et que tu veux surfer et tout, où là, oui, bon, il y a un petit risque, mais c'est pas arrivé depuis là, ça fait 1 an et demi que je suis là, il n'y a pas eu une seule attaque, tu vois. Je pense qu'il y a eu un gros Non, ça développement va. médiatique qui s'est fait après, et tu te dis, oh putain, c'est le requin et tout, tu vois, mais au final. Mhm. Mais j'irai pas surfer, tu vois. Tu vois. Ouais, C'est c'est pas là. mal et tout ça, mais moi, je n'irai pas surfer, c'est clair, tu vois. Je prends pas trop le risque. Ouais, Mais il y en a plein ouais, qui mais t'as plongent raison. vraiment en eau libre et il n'y a pas de problème par rapport à ça, tu vois, je veux dire. Mhm. Mais ouais. Ouais, ok. Il Ouais. y a pas d'autres animaux dangereux chez toi? Non, on n'a pas d'animaux dangereux. On a des scolopendres.
Tu vois ce que c'est des scolopendres? Ouais, j'ai vu, T'en as aussi, non? on m'avait montré les photos de là. Ouais. Non, t'en as pas à La Il Réunion? n'y en a pas chez nous, ouais. Ouais, c'est des espèces de mille pattes énormes. Alors, ils sont petits quand ils sont blancs, quand ils sont bébés, ils peuvent vraiment atteindre des grosses tailles. Mm. Et quand ils te piquent, ils t'injectent un venin qui te fait des coups d'électricité, des choses, de la chaleur, ça peut te faire gonfler. Et en fait, le seul moyen de s'en débarrasser, c'est un peu quand même la guêpe. Tu prends un sèche-cheveux et Ah, c'est chaud, quoi. tu chauffes la zone. C'est ça. C'est thermolactyle Thermolabile. comme venin. Ouais, c'est ça, exactement. Thermolabile, exactement. Et donc voilà. Non, après, qu'est-ce qu'on a? On a des singes sur l'île. Ça, c'est très marrant, ça. Mm. Ouais, on a plein de singes. À chaque fois que j'ai des patients à Pic Paradis, je te dis le 424 mètres de hauteur, j'y vais à chaque fois, tous les matins, je vois des singes qui se battent. Ah. T'as les oiseaux qui les pourchassent, c'est n'importe quoi. Et ces singes-là, ça devient une nuisance sur l'île parce qu'ils pénètrent en saison sèche, quand il n'y a plus de manque, il n'y a plus rien, dans les maisons pour aller taxer les maisons, en fait. Donc, ils détruisent des trucs. J'ai un patient, il s'est fait mordre le bras par un singe, tu vois, par exemple. Le truc, Ouais. ici. On a des iguanes, des grosses iguanes. Bon, ils sont passifs, les iguanes. Hein. Mais souvent, tu sais, en France, tu vois des chats écrasés sur la route. Bah, ici, chez nous, c'est des iguanes écrasées sur la route. On a beaucoup d'iguanes. Ouais. Et du coup, c'est devenu des nuisibles. Il y a deux types d'iguanes. Il y a un endémique et un qui a été importé de Floride, je crois. Et l'un rend stérile l'autre race. Et donc, en fait, ceux qui viennent de Floride commencent à manger progressivement les iguanes locaux. Enfin, voilà, plein d'histoires comme ça. Non, parce on a quelques scorpions sur l'île, mais ils sont pas méchants, ils sont tout petits. J'en ai vu une fois. On a des tarentules. On a des guêpes et des guêpes maçonnes et des guêpes bleues. Alors là, ça, tu cours, tu vois, t'es tranquillement sur ta petite chemin de rando, tu tapes dans un essaim de guêpes, là, tu te fais fracasser. Elles sont horribles. Et en plus, ça fait mal. Tu vois, et c'est pareil, sèche-cheveux. C'est la seule solution. Et les guêpes bleues sont encore pires que les guêpes maçonnes. Elles sont vraiment bleues. Elles sont bleu, bien fluo. Jurassic Park, les trucs, t'es vraiment. Ouais, un peu. Et non, sinon, non, on n'a pas de serpents. Je te dis, les requins, on en a, mais ils attaquent pas l'homme. On a des requins tigres, on a des choses comme ça, hein, mais ils vivent, ils sont tranquilles. Et pourtant, les requins tigres, c'est les requins qui sont les plus nombreux près de chez nous. Mais on n'a aucune attaque. Qu'est-ce qu'on a? On a par moment des orques qui passent dans l'année. On a des baleines, des requins-baleines qui passent aussi. En fait, entre Anguilla et Saint-Martin, tu as un canal. Et là, tu as des baleines qui viennent chaque année. On a des dauphins qui viennent chaque année. Tu as vraiment une période, février-mars, c'est la période des dauphins et des baleines. Tu les vois tout le temps. Ça explose partout. Sinon, en ce moment aussi, tu as des baleines à fond, là. La Réunion, c'est vraiment la période. Ouais, je trouve ça magique. C'est incroyable, les baleines, c'est incroyable. Et puis tu te balades tu vas nager par moment, tu prends tes palmes masturba, tu vas nager avec les dauphins, c'est incroyable. Complètement. Ils sont là autour de toi, ils sont aussi curieux, ça c'est rigolo. Il y a quoi vraiment à visiter sur l'île alors parce que tu disais qu'il y avait un gros mont et il y a des randos aussi à faire au niveau. Ouais, il y a quelques randos. D'ailleurs, là, je suis sur un projet de cartographie des randonnées parce qu'il n'y a pas grand-chose qui ont été faites. Je te donnerai les liens si tu veux pour les kinés qui veulent venir sur l'île. J'ai fait des hyperlapses, tu vois, j'ai filmé avec une caméra sur ma tête les randos. Donc en vitesse accélérée, comme ça les gens voient un petit peu à quoi ça ressemble. Donc je vais cartographier tout ça, je te filerai le lien si tu veux. Et non, bah ouais, t'as quelques randos à faire. T'as le pic là à faire, t'as une piscine naturelle à aller voir. Après, t'as plein de plages. Je te dis, t'as 37 plages sur l'île. Et après, ce qui est sympa, c'est de prendre le bateau, d'aller à Anguilla, d'aller à Saint-Barth, d'aller dans les îles autour et de commencer à faire des sports nautiques. T'as le kitesurf qui est génial. T'as tout ça. Parce que sur l'île, en soi, à visiter, pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques spots historiques, mais franchement, c'est des ruines. Le tourisme n'a pas été axé sur vraiment un tour. Si tu veux, l'île, il y a beaucoup de cruise ships qui viennent chaque année. Tu as des énormes paquebots qui viennent et tu as plein de touristes américains qui arrivent et qui inondent les rues. Donc, en fait, le tourisme, il se fait plutôt par ce genre de tourisme commercial avec des activités plutôt qu'avec des choses à faire.
Mais c'est plutôt, on va dire, la fête, c'est plutôt voilà, ce genre de choses-là. Tu vois, par exemple, tu as un morne, ça s'appelle Elevate. C'est une boîte de nuit, une fois par mois. Tu as une boîte de nuit en haut d'un sommet, tu as une vue à 360 degrés avec des DJ dessus. Et tu rentres de nuit avec un téléphérique. Il y a un téléphérique à Saint-Martin. Donc, tu montes. Et en fait, c'est un spot où normalement ils font des tyroliennes. En D'accord. fait, le tyrolien est fermé à ce moment-là. Ils utilisent juste la plateforme de la tyrolienne pour faire leur soirée. Et c'est full tous les mois. Et Ok. tu as un autre spot, c'est dans la jungle, un peu à Saint-Martin. C'est quand tu vas à Pic Paradis, en fait, tu descends. Et là, tu as des piscines naturelles. Ça s'appelle la Lottery Farm. Et là, pareil, tu peux y aller toute l'année en mode chill. Tu te poses, c'est très sympa, tu as des beaux palmiers et tout, le spot est magnifique. Et puis une fois par mois, ils bloquent et ils mettent un DJ dans les arbres, pareil, et c'est une grosse soirée. Ça part dans tous les sens. Tu finis à tomber de la nuit. Il se passe beaucoup de choses à la tombée de la nuit. Faut venir voir, c'est ça le message. Et, euh, et c'est quoi ta plage préférée ou celle que tu conseillerais? Tu dirais vraiment celle-là, c'est la top du top, quoi. Ouais, moi ce que j'aime bien, j'aime bien la plage de Mulette Bay et de Happy Bay. C'est des plages qui sont. Alors, Mulette Bay, c'est assez touristique, mais je trouve qu'elle est magnifique cette plage. L'eau, quand c'est calme, l'eau, elle est belle. Et Happy Bay, en fait, c'est une plage que tu peux accéder que en marchant. Donc, en fait, quand tu y arrives, il y a souvent personne. On n'est pas comme en France ou comme en Guadeloupe que j'ai déjà vu, où tu as plein de gens sur la plage, tu mets ta serviette à côté de l'autre. En fait, on n'est pas nombreux sur l'île et il y a tellement de plages que tu te retrouves facilement seul sur la plage. Ah Et oui. ça, franchement, c'est agréable. Ouais. Très facilement. Et là, tu vois où j'habite moi, j'habite à Frères Bay. En fait, de Frères Bay, tu as une plage qui rejoint une autre plage de Happy Bay par un petit morne, et puis tu peux faire tout le tour et tu peux même rejoindre une troisième plage. Donc en fait, à la marche, en un quart d'heure, tu rejoins trois plages, quoi. Ça, c'est top. C'est ce que je te dis, c'est que ça, c'est ce genre de configuration-là, tu l'as pas partout. Mhm. Ouais, après, tu as Baie Rouge aussi, qui est très belle. C'est une super plage. Baie Rouge, c'est à l'entrée des terres basses, là où tu as et toutes les grosses villas millionnaires, etc. Baie Rouge, elle est magnifique. Tu as la Samana, la plage de la Samana qui est superbe. Tu as un des plus beaux hôtels côté français. Tu vas là-bas, tu prends un petit verre sur le coucher de soleil. Je crois que c'est le plus beau coucher de soleil, le plus beau spot pour un coucher de soleil. Et t'as vu quoi, ouais. Et je voulais savoir si tu avais du coup des groupes, enfin, ou des sites internet, des pages Facebook ou quoi, enfin, en tout cas, des Ouais, choses qui vont aider, tu vois, pour pouvoir s'installer quand on vient à Saint-Martin, pour trouver une coloc, pour trouver un logement. exactement. Un peu comme Guadeloupe et Martinique, tu as le site Sifoma. Je ne sais pas si tu en avais parlé, les autres. Non. Sifoma, ouais, c'est les petites annonces. Les petites annonces, tu as Sifoma et après tu sélectionnes l'île que tu veux, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin. Tu as Sifoma. Donc Sifoma, à la base, c'est un petit coquillage qu'on échangeait qui servait d'argent à l'époque. Voilà. Donc du coup, pourquoi ça s'appelle Sifoma? Et après, tu as sur Facebook, tu as acheté vendre Saint-Martin Mhm. et tu as le même côté hollandais. Buy, sell, sell mountain. Voilà. Et en général, ça se fait là-dessus. Tout se fait là-dessus. D'accord, ouais. Tu as pour les parents, tu as les mamans de Saint-Martin. Je crois que ça s'appelle comme ça, le maman de SXM. Parce que Saint-Martin, ici, on appelle ça SXM. Ça rejoint un peu les deux côtés de l'île. Donc, sur Internet, quand on fait des recherches, il faut chercher par maman de SXM. Attends, je vais regarder sur Facebook. Je vais te dire si c'est les mamans de Saint-Martin ou si c'est les mamans de SXM, ouais. Et après, tu as les mamans connasses de SXM aussi. Ah bon? C'est quoi ça? Je sais pas. C'est un autre groupe, je passe des mamans qui veulent gueuler sur ce qui se passe par rapport à leurs enfants, peut-être sur lui, je sais pas. J'ai jamais intégré le groupe. Ok. Et pour trouver du travail en tant que kiné, ça passe surtout par les groupes Facebook aussi. Et tu disais, il y avait un groupe WhatsApp aussi alors. Ouais, ouais, t'as le groupe WhatsApp, t'as le groupe Facebook. Après, tu peux faire recherche kiné sur Saint-Martin. Tu peux appeler chaque kiné indépendamment les uns après les autres, mais c'est plus long. Groupe WhatsApp, t'as tous les titulaires des cabinets dessus, et, c'est très rapide. Mhm. Ok. Surtout qu'on reçoit la notification, alors que sur Facebook, tu vas pas forcément aller dedans. Si t'es pas à la recherche toi-même, tu vas pas forcément toi-même aller dans le groupe. Mhm. Complètement. Euh,
Bah, on est pas mal. Je sais pas si tu as d'autres conseils à donner encore à des personnes qui voudraient venir sur Attends, Saint-Martin je ou... regarde parce que du coup je m'étais fait une petite liste de trucs intéressants à te raconter. Vas-y, ouais. Ouais, mais t'as déjà dit plein de choses hyper intéressantes, c'est clair. Mais si t'as d'autres trucs, je suis preneur, hein. Franchement, autant tout regrouper là-dessus. Non, bah après, ouais, il n'y a pas beaucoup de pluie sur Saint-Martin. Parce que du coup, comme le seul morne il est à 420 mètres, les nuages passent au-dessus. Tu vois, en fait, c'est ce qui arrête la pluie, c'est les volcans, les montagnes, Guadeloupe, Martinique. Mm. À des endroits, il pleut plus qu'à d'autres à cause de ça. Chez nous, il fait presque beau toute l'année. Quand il pleut, c'est 20 minutes et puis ça s'arrête et il n'y a plus d'eau. Juste ce qu'il faut pour arroser les plantes et puis voilà quoi. C'est ça. Mais il y a souvent des périodes de sécheresse en été quand même. Mais le reste du temps, si tu veux venir en vacances et être sûr d'avoir du beau temps, tu viens à Saint-Martin. Ah ouais. Ouais, voilà. Non, c'est tout. Après, Ouais, je pense que... faut, faut se lancer. Complètement, ouais. Ouais, ouais, donc ouais, on a fait le tour du truc, hein. Je trouve que c'est pas trop mal, hein. Ouais. C'est pas trop Ouais, mal. et puis ben, après, dans les groupes, etc., si les gens ont des questions, ils peuvent toujours poser des questions et nous appeler, il n'y a aucun souci. Hein. Voilà, ouais. Les gens sur Saint-Martin sont assez chill, assez ouverts. Les gens prennent le temps, en fait. Tu vois, ce qu'il n'y a pas forcément vrai ailleurs. Yes. Hmm. Ben nickel, on va s'arrêter là-dessus alors, c'était super. Merci beaucoup d'avoir Ça pris le marche. temps en tout cas, parce que là, Je pour le coup, t'en tu as prie. vraiment pris le temps et tu as vraiment raconté les choses comme tu les pensais, comme tu les as vécues. Donc, super, Ouais, exact. super complet, c'était super. Ouais. Et tu vois, l'idée, c'est que la vidéo là te serve aussi, je pense, pour toutes les personnes qui veulent venir sur Saint-Martin et qui savent pas et qui posent plein de questions. Bah, voilà, gros résumé, voilà dessus, j'ai déjà répondu à la moitié des questions. Il y aura le chapitrage aussi en dessous de la vidéo et tout, et ça te fera déjà, ça te facilitera le truc, je pense, tu vois. C'est aussi ça l'idée, quoi. J'avoue. J'avoue. C'est une bonne façon de voir les choses. Ouais. Ouais, c'est ça, comme ça, tu gagnes aussi quelque chose, on va dire, par rapport à ça. C'est C'est clair. l'idée, quoi. Ok, bah écoute, top. Ok, Ouais. Radolphe, je te souhaite une bonne journée du coup. Merci à toi aussi, merci d'avoir pris le temps, t'as assuré. Je t'en prie. Ciao. C'était cool, ciao.